Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Asseyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous qui êtes en ligne, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Unique FM, parce qu'à chaque semaine, le Soundcheck Podcast se ramasse en format 60 minutes sur les ondes de Unique FM 94.5 ici dans la région. Très content, partenaire de choix, partenaire de rêve pour nous. Bienvenue au Soundcheck Podcast. Le Soundcheck Podcast est au Café Bistrot Le Troquet. On fait ça devant public, donc il y a des gens devant nous et on fait ça live à la maison. Devant vous autres, le podcast, une fois qu'il va être tourné, il est mis sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez vous abonner, activez la petite cloche pour avoir du contenu promotionnel et de l'exclusivité. Je le mentionne depuis plusieurs semaines. Quand on va arriver à 1000 abonnés, je donne 1000 $ en argent cash. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. C'est pas une fortune, mais ça peut payer. Ça arrondit bien un mois, on va se dire. Oui. Si tu choisis, mettons. C'est la moitié de la PCU, hein? On pourrait faire un paquet de comparaisons. On pourrait s'en aller dans un 2 étoiles et demi à Cuba. Oui. Ça se fait-tu? Non, ça se fait plus. 500 pièces. Oui, ça se fait. Billet, oui. 2 billets, non. Je suis sûr que oui, mais attends-toi pas de dormir. Là. J'ai vu. Non, mais présentement, je m'en vais au Panama demain prendre une semaine de vacances. Brag. Oui. Et je prends Panama, c'est aller dans le sud, mais à un autre niveau. Je ne sais pas. J'ai jamais mis les pieds là. T'as jamais... Non, j'en ai fait plusieurs. Là. Je voyageais 3-4 fois par année dans le sud ou en tout inclus. J'aime beaucoup payer le climat tropical. Oui. Oui. Ben, ça paraît aussi. Oui. Parce que je suis rouge? Oui. Non, ça, c'est à haute pression. OK. Ouais. Peut-être parce que tu vas amener une autre couleur à ta peau. Non, c'est trop de sel puis mauvaise alimentation. Okay. On est là. Mathieu Perriard, pour ceux qui l'ont reconnu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le co-animateur, réalisateur et producteur du Soundcheck Podcast. Des fois, il est tannant. Des fois, c'est un allié, puis des fois, il fait chier. C'est ça, yes. Mathieu Perriard. Mais je suis content de t'avoir dans ma vie. Tu m'as bien décrit, pour vrai. Ça, oui. Ouais, c'est une belle description. Oui. On se demandait, faut trouver un titre, une description, ça pourrait être ça. OK. Moi, j'avais le goût d'avoir la belle et la bête, non? Oui, ça pourrait être ça. Ouais. Mais c'est qui la belle? Poser la question, c'est y répondre. Mesdames et messieurs, bienvenue en direct du Café Bistrot Le Troquet. Merci aux gens qui sont sur Gatineau.tv, qui est un partenaire depuis le jour 1 du Soundcheck Podcast. Merci infiniment. On annonce déjà en exclusivité qu'on va être en première partie, en fait, juste avant les mercredis de l'humour, le 21 décembre. On fait un podcast hors série. On le présente au mercredi de l'humour. On a très, très hâte. Les mercredis de l'humour ont hâte de nous avoir aussi. Vous connaissez le Soundcheck Podcast comme étant le pré-show, en fait, des jeudis stand-up au Troquet. Mais on va être le 21 décembre au mercredi de l'humour. Ça donne mieux pour notre horaire, on va se le dire. Surtout dans la période des fêtes, c'est beaucoup de shows corporatifs, on a beaucoup 100%. De demandes. Donc, il faut essayer de s'adapter. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai envie de nommer tout de suite les partenaires qu'on a parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs partenaires qui sont chers à moi, qui partagent le podcast sur leur page Facebook. Merci à Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Patrick Raymond, merci aux vétérans. Michel Albert de nous supporter. Merci au Café Félin, Malangue au chat. Lisa Cyr. Merci à la Fondation Le Balancier, Guy Riel et toute son équipe. Vous reconnaissez. Et merci à Unique FM 94.5 qui est un partenaire maintenant majeur avec nous. Mathieu, tu travailles à la station de radio maintenant comme metteur en ondes et comme animateur. Oui, Oui, tu n'étais pas prêt à ça, hein? C'est quoi j'anime en ce moment? Non. Le bingo. Non. T'aurais dû me dire ça avant. J'aurais préparé une coupe de gags là-dessus, c'est ça. Mais en soi... Non, juste le dire, ça en est un gag. Oui, ça en est un. Je le savais pas avant tantôt. Tu sais, la loterie à la radio, c'est probablement... l'ancêtre de ça, c'était la loterie à Radio-Québec. Je sais pas si... Là, je suis trop vieux. Là, j'ai perdu probablement la moitié de mon audience. Radio-Québec présentait... C'était-tu Radio-Québec ou un autre canal? C'était à côté... T'appelles ça un canal? Juste à côté du U. OK. Là, j'ai perdu l'autre 15% qui me suivait. À côté du U? Le U. Dans le temps, les TV, il y avait une roulette. Ouais. Il y avait une roulette. Dans cette roulette-là, il y avait un U. Il n'y a personne qui sait c'était pourquoi le U. Okay. Mais le U, tu pognais quelque chose, c'était assuré. Antenne, pas antenne. Okay. Là, je sais que je t'ai perdu. Là, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 44 ans. Mathieu en a 21.
il est 22, très 22, intelligent 22. et mature, mais il manque une vingtaine d'années. C'est ça que je veux dire. Ben, en expérience, clairement. Là. En expérience, oui. Oui, puis en référence En aussi. connaissance. Oui, Chris, j'ai-tu oublié quelqu'un? Ben, c'est toi qui as les papiers. Hein, C'est moi qui ai les papiers. Mais écoute, on est supporté, on est commandité à chaque semaine. Depuis le jour 1, par le même commanditaire en or, AMP Rénovation, qui est notre commanditaire majeur. Et c'est un entrepreneur général. Il est licencié RBQ. Oui. Il fait du résidentiel, du commercial. J'aime ça dire qu'il travaille partout dans la capitale nationale, incluant Gatineau. Oui. Il a 2 licences. Québec, Ontario. Right? On peut le ça veut rejoindre dire au 819-209-2663. Et comme on dit d'habitude, Il fait pas de la job de cochon. non, il ne fait pas de la job de cochon. Non. J'attends encore après mes marches. Tes marches? Oui, il a commandé mes marches en, OK, mais ça, c'est pas de en sa faute. érable. Mais ça, c'est pas de sa faute. Là. Ben, c'est encore drôle. S'il pas- les a commandés, c'est Si pas lui qui chauffe tu le troc. m'écoutes, envoie-moi un commentaire savoir mes marches sont rendues où. De toute façon, j'en ai pas besoin. Demain, je crisse mon camp pour une semaine. Ouais, Ça c'est marche. Merci d'être là. Ce soir, on reçoit 2 amis humoristes avec qui je performe de temps à autre, surtout dans la région de la région métropolitaine, la ville de Montréal. C'est 2 vedettes aussi du très populaire spectacle show qui s'appelle le Gong Show à Montréal, qui se tient dans les murs du Bordel Comedy Club, animé par Anthony Rémillard et Charles Deschamps. J'ai eu de la misère avec Rémillard, hein? Ouais, Anthony Rémillard et Charles Deschamps, ils mènent ça d'une main de maître. Écoutez, ils sont rendus avec un Patreon, ils sont rendus avec une page Facebook, une page Instagram. Je sais pas, ils ont-tu une page Instagram? Je pense qu'il n'y a pas de page Instagram encore. Non, mais ils postent sur leur page personnelle. Là. Mais la chaîne YouTube, Ouais. allez vous abonner à la chaîne YouTube. S'il y en a qui n'ont jamais vu du matériel de moi, je suis passé 4 fois et je retourne le 14 décembre. Encore une fois, pour me faire dire que je suis un esti de pas bon, mais c'est ça le concept du show. Oui, c'est le concept. C'est le concept. Donc, c'est un genre de roast une C'est fois que tu as normal. terminé ton 3 minutes de stand-up. Si tu te rends jusqu'à 3 minutes, Oui. parce que C'est rare. si tu es un homme blanc, ça se peut que tu ne te rendes pas jusque-là. Moi, ça, j'ai dit. C'est Une très fois- engagé, ça. Ben, c'est pas engagé, c'est une blague. Ah oui. C'est une blague. Senti, mais c'est une blague. Elle est drôle. C'est drôle. Tu vois, même les humoristes rient là-bas. Fait que je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Pat Savard et Alex Harrison qui viennent avec nous. Ça sera pas long, on va les inviter sur le plateau. Ce que j'aimerais ça adresser aussi, c'est qu'on a eu une demande de documentaire, en fait. Ça arrive des fois. Et Alexis Goyer m'a approché. C'était un étudiant en journalisme, il est finissant à la Cité collégiale. Et lui, il voulait bâtir un documentaire sur les jeudis stand-up au Troquet. Moi, je suis pas gêné aujourd'hui de dire que les jeudis stand-up au Troquet est probablement une des meilleures soirées Troquet? au Troquet. Probablement une des meilleures soirées de stand-up au Québec. Je ne veux pas dénigrer aucune soirée, mais je pense qu'on a un très beau produit. Les gens reviennent semaine après semaine. Puis d'avoir une hebdomadaire comme ça, si le produit n'est pas bon, c'est pas long que tu n'as plus de monde. Effectivement. Fait que, merci à tous ceux qui se déplacent pour les jeudis stand-up au Troquet. Il reste, je crois, ce soir, 6 billets. Je crois. S'il reste 6 billets. Donc, appelez au Resto Bar Le Troquet si vous voulez les billets, les réserver. Sinon, présentez-vous à la porte, c'est 10 Je salue mon partner dans la vie en humour, Julien Dionne, qui est probablement avec notre tête d'affiche des jeudis stand-up de ce soir. Dans son JC bain. Surette. Pas dans son bain avec Ok. JC. Ok. D'après moi, ils sont après prendre une petite bière. OK. Mais ça se peut que je me trompe. Mais ça veut pas. Ils peuvent prendre une petite bière dans leur bain aussi. Je sais pas si Julien a brisé sa sobriété. Tu vois, j'ai ignoré ce que tu viens de dire, hein? Parce que je voulais pas l'image de JC Surette et Julien Dionne face à face dans le bain, les jambes entrecroisées. Non. Ben, s'il y a de la mousse, ils voient rien. Ouais, moi, j'allais dire, s'il y a de l'amour, c'est correct. Ah, oui, Mais ça là, aussi. tu vois comment je suis engagé dans tout ça? C'est ça l'important. Ça t'affecte tant que ça? Non, non, pas du tout. T'es-tu un peu jaloux? Si c'était le cas, Je suis mettons. pas jaloux et envieux. OK. OK? Des fois, un petit peu jaloux. OK. C'est Ouais. ça. Ouais, Je sais pas, là, j'étais prêt à me demander, est-ce que je suis jaloux? Je vais prendre ma gorgée. Je sais pas si je suis jaloux. tu peux J'aimerais mieux prendre être ta- dans le bain avec JC ou avec Julien. Ça, je le sais pas. Moi, je dirais. Mettons, je te fais un ça ou ça avant segment. Julien Dionne, JC Surette pour être dans le bain avec. Si Julien a son huile à la barbe, je m'en vais avec Julien. Mais son huile à barbe, elle va rester dans le bain. Tu sais qu'il va y avoir comme une genre de flaque C'est d'huile. correct, je vais juste faire ça, hein, puis je vais en avoir moi aussi. OK. Si JC, ça va être une flaque de bière. Ouais, j'aime mieux sentir l'huile à la barbe. Très que hâte de voir le- JC Surette pour la 2e fois au jeu du stand-up du Troquet, mesdames et messieurs. Écoutez, il y a déjà des gens
du Nouveau-Brunswick qui est descendu pour cette soirée tout spéciale. La soirée, Juste on va dire, pour la on l'a appelé soirée. la soirée acadienne. On va dire ça comme ça. Et vous allez voir, pour les gens qui vont venir au spectacle, on va sous-titrer tout ce que ces deux-là vont dire. Est-ce qu'on invite tout de suite nos deux premiers invités? Moi, j'ai pas de nos trouble, deux invités du podcast. Yes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, sur le plateau tournage, Pat Savard et Alex Harrison, mesdames et messieurs. Prenez votre temps, les gars. Pendant ce temps-là, je vais demander aux gens d'aller vous abonner. Quand le podcast va être terminé, allez vous abonner sur la page Facebook, la page Instagram et aussi sur la chaîne YouTube. J'allais dire les jeux de stand-up au Troquet. Faites-le aussi pour les jeux de stand-up au Troquet parce que souvent, on va avoir des promos. Ça peut arriver qu'on a du 50 %. Ça peut arriver qu'on donne des billets. Donc, suivez nos réseaux sociaux. Pat Savard, Alex Harrison, bienvenue sur le Soundcheck Podcast. Allô? Tu peux prendre... Oui, c'est bon. C'est vrai. Là, je t'ai trouvé très directif là-dedans. Non, mais c'est juste parce passif-agressif. c'est que pour donner du jus, il faut qu'il lève. Sinon, il y a du feedback. C'est une affaire technique, là. C'est pas grave. Ouais. Je veux adresser quelque chose. Vas-y. Tu as dit que tu avais 21 ans. J'ai 22, moi. Tu as 22. Ouais. C'est un peu intimidant. Tu as plus l'air d'un adulte que moi. Je suis quand même plus vieux que toi. Là. T'as quel âge? 26. C'est Ok. pas tant plus vieux, mais je serais censé avoir de l'air plus vieux. Surtout que je suis très proche de toi, Pat, puis pour avertir les gens, on se connaît très bien. Ça aurait été le fun, tu rases les 4 poils ici. Ouais, je sais, man. Sur le côté de la joue. Je sais. Je suis vu dans là, genre haut, Oui. j'ai fait. Oh, pelac! Tu t'es pas rasé à matin. Ben non, pas juste les joues même. Je te le laisserai découvrir. Par contre, Alex, lui, c'est un Sasquatch. Ouais, je suis Ouais. pas. Alex Harrison, première présence au jeu du stand-up au Troquet. Oui. Comment t'as entendu parler de la soirée? Sur Internet, en fait. Ouais. En te suivant, j'ai comme commencé à Pogner sa soirée. voir la soirée OK. passer. Tu viens aujourd'hui parce que Pat m'a suggéré ton nom. Et j'étais très, très, très content de te recevoir. Tu es une des vedettes du Gong Show, on va se le dire. Tu as même été choisi. Non, mais tu as même été choisi pour aller faire le spectacle à l'Impérial, à Québec. Ah non. Non, c'était pas toi. Je me suis Non, trompé. nous, c'était au ZooFest. Ah, c'était au ZooFest. Au ZooFest, OK, ouais. parce qu'ils ont eu deux. Le Gong Show a ramassé des humoristes chouchous, puis ils ont fait Ouais. 2 gros spectacles. Un au ZooFest, celui que tu as participé, et celui à l'Impérial de Québec, que tu n'as pas participé. Non. Merci de me corriger. Malheureusement. Comment a été ton expérience au ZooFest dans un cadre de Gong Show? Est-ce que tu voyais ça comme peut-être un couteau à 2 tranchants? Tu sais, de sortir. C'était-tu ton premier ZooFest? Ouais. Donc, Ouais. sortir dans ton premier ZooFest, t'es un chouchou, il y a quand même beaucoup de pression. C'est juste 3 minutes, mais c'est 3 minutes importantes, je vais le dire comme ça, parce que là, Parce que c'est 3 minutes, d'ailleurs. Quand t'as 3 minutes à faire, t'as 3 minutes pour te prouver. tu as 3 minutes pour te prouver. Exactement. Est-ce que ça faisait partie de tes craintes de dire, moi, je m'en vais-tu me planter devant l'industrie Non. dans un concept comme celui-là? Non. Tu sais, moi, ça fait vraiment pas longtemps que je fais de l'humour. Ça Ouais. fait 1 an. Puis comme que j'en fais comme un peu plus de... Ça fait 8 mois, mettons. Là. Ouais. Fait que le Gong Show, c'était un 5 minutes, finalement, il nous donnait Ah, un cool, 5 minutes cool. plus formule open mic. Tu sais, il laissait libre cours. C'était la gala du best-of ou Ouais, comme des ouais, chouchous, ouais. tout ça. Fait que j'étais plus... je me sentais juste très chanceux d'avoir l'opportunité. Là. Pour moi, l'humour, c'est encore un hobby qui est le fun. Puis je suis juste content de pouvoir venir ici, Ben, faire des... c'est une des choses que je voulais dire. À chaque fois que je te regarde sur scène ou je te regarde faire des TikTok, tu as l'air à avoir du fun en ciboire à faire ça. Oh, ça oui. Je sais pas, j'ai-tu le droit de dire ciboire à radio? Il est trop tard. T'es dit. C'est vraiment trop Ouais. tard, ouais. Mais tu as l'air d'avoir du plaisir et je crois que c'est contagieux. Tu sais, tu performes avec aussi une proposition dans ce que tu fais, une proposition qui est différente des autres. Tu veux-tu nous en parler un petit peu de cette proposition-là? Tu sais d'où c'est que je veux aller? Ouais, ben, ma formule un peu. Ta là, comment formule, je- oui. ouais. À base, c'est que j'aime les gags puis les concepts qui sont très précis. Oui. Mais c'est trop précis pour fonctionner à long terme, mettons, dans un numéro, ces affaires-là. Puis même moi, je me tanne de ce genre de trucs-là. Puis la première fois que j'ai fait le Gong Show, je faisais ça, tu sais, 5 minutes, 3 minutes de la même affaire tout le long. Puis le monde se tanne, je me suis planté. Puis là, j'ai pensé un peu, je me suis dit, ah non, OK, dans le fond, je vais juste mélanger toutes les affaires que j'aime, comme un petit Reviser buffet. genre, la genre de mise en scène, même si c'est voilà. pas une mise en scène, mais c'est un pacing, en Et fait, voilà. du gag et de ce que tu as décidé de présenter, de monter. Tu es un gars qui aime beaucoup l'absurde Ouais. aussi. Ouais. Pourquoi tu aimes l'absurde autant?
Qu'est-ce que l'absurde t'apporte comparativement, exemple, si tu étais plus dans le sarcasme, dans l'ironie, dans... J'essaie de toucher un peu à tout ça, mais dans ma tête, on dirait que, tu sais, dès que je comprends pas la référence d'une blague, ça devient de l'absurde, tu sais. Oui, exactement. Ce qui fait que si tu fais une blague super nichée, qu'il y a juste les vétérans qui vont comprendre, mais dans ma tête, ça va juste sembler bizarre, puis OK, c'est drôle. Donc, tu essaies toujours d'écrire pour toucher le plus grand public possible, et l'absurde te le permet. C'est ça, c'est que tu réussis à aller chercher les gens d'une façon où est-ce que, même s'ils comprennent pas, ça va attirer leur attention, puis il y a quelque chose qui va leur plaire. Fait que ma formule, c'est une gimmick de... Il y a des choses que les gens vont aimer, mais il y a aussi probablement des choses qu'ils vont pas aimer dedans. En tout cas, il y a une chose que je suis certain, c'est que les gens aiment toi avant tout. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi tu as autant de succès. Tu es quelqu'un qui est très humble, tu es quelqu'un qui travaille fort aussi, même si ça fait peu de temps que tu fais ça, bien, on entend ton nom partout. Pat Savard, Oui. le Gong Show aussi, je vais dire que tu es un des chouchous. Tu es un des chouchous avec un personnage qui s'appelle Petite Peau. Ouais. C'est très drôle parce qu'à chaque fois que je mentionne Petite Peau, dans ma tête, ça me fait penser à Prépuce. Ben, c'est pas ça. Puis ça te rappelle-tu des mauvais souvenirs ou. Non, pas du tout. J'ai encore le mien, moi, tout. Ok, tout cool. ça, Ben, ouais, tout est là. Petite peau va t'aimer de bon. Petite Peau va m'aimer. Ouais. As-tu encore ta Petite Peau? Moi, oui. C'est pas là Sinon, d'habitude qu'on allait. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là. Non, mais j'ai un ami, il a plus sa petite peau. T'es-tu célibataire? Ah, non. OK. Ben, désolé. Non, mais c'est correct. On donne l'information. Peut-être que ça aurait pu plaire à quelqu'un que tu aies une petite peau. Ben, j'en ai une, là. Non, est-ce que c'est weird, ce segment-là? Mais on peut- Surtout pour ceux qui sont à la radio. D'après moi, on va couper le segment. Non, mais ce que je voulais dire, décris-nous ton personnage un petit peu. C'est un mime. Oui. C'est un mime Qui parle. qui parle. Oui, il est Donc, tanné. t'as le look d'un mime. Ben, en maquillé, oui. Ben, Pas en moi-même. non, mais non, Chris, t'as 3 poils d'en face. Ouais, non, Un c'est mime, ça. ça n'a pas de poils d'en face. Ouais. Mais tu fais petite peau, tu mets une face blanche. Tu sais, on va le décrire pour la radio. Ouais. Tu as une face blanche et ton habit de scène est un habit de mime. Ouais, c'est un col roulé avec un nom de compagnie que je bloque. Ouais. Avec du tape. Parce que j'en ai pas acheté un pour Ça moi. pourrait être confondant avec un habit de matelot. mais Ouais. beaucoup. Puis, non, Tu viderais avec le concept petite peau. Ouais. Mais je sais pas si je m'en tu vais veux avec ça. OK, ben je peux aller dire d'où qui vient Petite Peau. Oui, J'avais parlé. vas-y. J'aimerais ça que tu me donnes la genèse de Petite Peau. OK, ben Petite Peau, c'est moi Alex, qui... tu connais-tu le début de Petite Peau? Non, je sais pas, il l'apprend là. Ben c'est ça, il l'a pas Let's dit, go. le sale, mais j'ai fait le Zoufest Tu l'as-tu aussi. traité de sale? Oui, mais je l'aime. OK. Vous connaissez, ça fait longtemps? Ben oui. OK. Puis je disais sale parce qu'il a renversé tout son café sur son beau linge. Tu sais, il s'est changé. Il était tout Ouais. plein de café. Au pire, il y a tellement de tatous sur le chest, il aurait pu faire ça en chest. Arrête. Vas-y, origine de Petite Peau. Raconte-moi. Je suis certain qu'il y a plein de monde qui connaît Petite Peau déjà. Et tu peut-être te pas doutes ici. même pas. Ouais, non, ben, c'est ça. J'ai Petite Peau, à la base, c'est. Je cherchais une idée d'un personnage. Oui. Puis je trouvais ça drôle de faire un chansonnier qui était alcoolique. Puis qui avait de la puis qui faisait de l'humour parce qu'il était barré de tous les cabarets chantants. Tu sais, puis Ouais. il pouvait plus faire ça. Fait que là, ça m'a inspiré à Éric Lapointe, tu sais, Petit Cuir. Fait que là, bon, ben, je sais pas pour m'appeler Petit Cuir. Qu'est-ce qui est comme un petit cuir? Une petite peau? Ouais. Petite peau de cuir. Est-ce que c'est Là- drôle? Puis là, petite peau, ça sonnait trop clown. Fait que je suis comme, OK, c'est peut-être un clown finalement. Mais là, je suis comme, je suis pas pour aller sur scène puis être un clown parce que c'est très. Je pense que c'est mauvais. Ben, je Qu'est-ce pense qui- que le gag est passé, là, monter Ouais. sur scène d'être un clown. Là. C'est comme, hey, Comme, c'est ça. pourquoi? Ben, C'était qui le c'est dernier vieux comme la clown? terre. Là. C'était qui le dernier clown? Du sol? Euh, Là, je ramène à peu près les mêmes références que ma mais TV c'est- qui m'ont eu. Là. mais c'est vieux, là. C'est plus. En tout cas, moi, Ça s'il y a un serait clown qui drôle de monte, voir là, un clown faut sur vraiment scène. que tu me surprends si t'es un clown. Ah, Mais imagine le temps où est-ce que les mimes, c'était à la mode, ça venait d'arriver, puis les gens faisaient « Yo, j'ai vu un gars, il avait la face blanche. » Puis là, écoute, il tient une corde, mais il en tient pas une. Il fait juste semblant, puis là, tout le monde capotait. Mais moi, je me surprends toujours d'un festival l'été. S'il y a un mime, je m'arrête puis je regarde le mime, même si je me dis à chaque fois, Chris, c'est un mime qui a, je sais pas, 50 ans. Il fait ça, lui, il est mime. C'est par gentillesse. Mais il y a juste pas d'habileté sociale, peut-être. Je veux pas être méchant. là, Peut-être, mais je pensais pas d'aller arriver avec une psychanalyse esti d'un mime. Là. Fait que, Ben, c'est un peu ça, là. Ils sont pas capables de communiquer. Fait qu'ils font Ben, des non, mots. au contraire, c'est les meilleurs Ouais. communicateurs. Tu trouves? Ben oui, avec leur Ok. corps, ils communiquent. Chris, jamais tu vas communiquer avec ton corps de même. Là. ben, il y a une vrai. manière, mais.
Mais attends un petit peu. Ben, il y a Est-ce le que tu langage du chantais? signe. Est-ce que tu chantes, toi, à la base? Ouais, ben j'avais un band punk humoristique. Arrête. Là, ouais. Ben là, je ferais rien ici, m'a pété le micro, mais Là, c'était important. T'étais un punk humoristique. ben c'est comme mon Donc, oncle toi, tout ce que Serge. tu fais, tu rajoutes l'humour là-dedans Ouais. parce que t'es juste pas assez bon dans ce que tu fais. Il y a ça. Il y a ça, mais ben, je sais, moi j'ai fait de la peinture aussi, j'ai fait plein d'affaires. Puis tout Je ça. t'agace pas. Non, mais c'est vrai. non, mais toutes les formes d'art, j'ai touché à toutes les formes d'art, puis tout avait un brin d'humour. Puis il fallait juste que je me décide à être capable d'écrire un premier texte. Tu sais, Ouais. c'est là que ça vient, la genèse. Mais pour finir avec Tite Peau. Oui. Pourquoi tu me yeah. regardes? Parce que là, quand tu Tite dis- Peau, on est Il me rendu regarde, il est que comme c'était Tite plus Peau. un chansonnier, c'était plus petit Ouais. cuir, mais là, on était rendu dans Là, c'est un 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 mime. clown. On est Là, rendu un- au clown. Ah, Clown, clown. j'avais pas Ouais. le goût. Qu'est-ce qui est plus original qu'un clown qui ressemble à un mime? Là, un mime, ça parle pas. Ça peut être long. Ça peut être long si t'es pas un vrai Surtout en mime. surtout en Ouais. stand-up. Tu sais, Ouais. ouais. Fait que qu'est-ce qui fait qu'il va être spécial? Il va parler, il est fâché. Il y a de quoi à dire, ça fait 8 ans qu'il n'a pas parlé. Puis là, il vide son sac. On Il y a appelle des ça un problèmes mentaux. angry Tite Peau. Hein? C'est un Angry Tite Foreskin. Peau. Foreskin. Red Foreskin. Red Foreskin. Fait que tu te l'étais déjà fait dire. Que j'étais un... Hein? Non, mais Qu'est-ce ton que ça personnage. veut dire? Laisse faire. Le personnage, il est fâché. Et Oui. c'était quoi ton concept? Donc, tu t'en allais chialer sur des tout. aspects de ta vie? Ouais, c'était des aspects de sa vie aussi. Il y a des opinions sur, comme mettons, l'avortement, des affaires comme ça, vraiment des sujets nichés que j'aimais plus parler, tu sais. Mais sa vie, c'est un désastre aussi à cause qu'il avait jamais parlé. Ah. C'était un peu ça, tu sais. Puis c'est pas toutes les gags que j'ai faites au Gang Show que j'ai fait. J'en ai fait en stand-up ailleurs. Oui. Mais il y a vraiment comme un backstory puis une histoire derrière le personnage. Puis là, justement, là, je suis en train d'écrire un script, peut-être pour faire un film sur Petit Pot. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Fait que tu vas emmener les gens à adopter Petite Peau et à Ouais. croire que c'est une Une personne vraie à personne. part entière. Est-ce que Ouais. ça va être un film muet? Non. Ah, C'est que tous les mimes entre eux, ils parlent. Ça serait bon les 5 comme premières minutes, il n'y a aucun son. Mhm. Puis juste Ouais, des ben, sous-titres comme. Je spoilerai Ouais. rien, mais il y a un peu ça. Mais Ok. tu sais, eux, ils Je suis haïssent désolé. les clowns. Mais ils adorent Ah. les magiciens. Ça, c'est des gentlemen. Pour vrai? Oui. Ben, il y a tout ça. Puis, c'est parce qu'en stand-up, j'ai de la misère à le faire. En ce moment, j'ai un blocage d'écriture parce que je suppose que je peux l'amener plus loin, tu sais. Ouais. Comme au Gang Show, je sais pas si tu as vu, tu sais, je l'ai fait avec Angelo. Oui. Puis il avait trop de peau, puis c'était un mime avec un handicap. Fait que là, ça, c'était drôle. Mais comme, c'est quoi le next step, tu sais, je le sais vraiment pas. Fait que je pense que ça serait d'exploiter l'histoire du personnage. Fait que là, Petite Peau est assis sur une tablette puis il attend Ouais. d'avoir Mais une histoire de ça plus. pourrait être quelque chose que. Tu sais, un mime, vu que ça parle pas, ça observe beaucoup. Fait que ça pourrait être plein de sujets que vraiment nichés, là, des petites observations que personne voit. Ben, Fait que ça serait d'aller t'asseoir dans un parc puis de checker ce qui se passe. ben, en même temps, c'est un peu ça que je fais en moi-même. Là. Fait que Ok. je sais. Fait que c'est savoir quel gag que Tite-Po va faire, quel gag que moi je vais faire. Puis Ok. le problème avec Tite-Po, c'est que si ça rit pas, moi je suis pogné en mime, man. Oui. Puis genre, je peux pas aller ailleurs tant que ça. Avant là. même Ouais, que c'est t'embarques sur scène, t'es pogné en mime. Oui. Fait qu'il faut que j'assume du début à la fin, puis c'est ça. Des fois, ça marche pas tout le temps, là. Ah oui, hein? Ouais. Moi, tout ce que j'ai vu, ça fonctionnait. Moi, ça me faisait très rire. C'est ce que t'as vu. Et- Ça te prend combien de temps de préparer? 3 minutes 40. That's it. Ouais. Juste j'ai ça? chronométré. OK, la face blanche, Ouais. puis C'est-tu t'as juste la t'as face? du noir aussi par-dessus. Hein? Je Ouais, pense que ouais, tu ouais. fais des accents par rapport à tes traits. Ouais, exact. Le plus long, c'est de me démaquiller. C'est pas mal ça. OK. La question qui tue, est-ce que tu as un dédoublement de personnalité? Non, je suis pas rendu au point que je pense en petite peau, je te dirais. Ben, ça irait mal. Il y a vraiment des troubles. Tu sais, je pense que je suis pas si pire. Non. C'est une Ah, belle c'est- phrase, ça. Là, Je ça- suis pas encore rendu à penser en petite peau. Est-ce Ouais. que. J'ai une question plus. Je ris. Je ris parce que je pense à petite peau de cuir. Mais non, est-ce que. Chris, vas-tu le dire? Ben, gêne-toi pas, il n'y a pas de OK. tabou ici. Est-ce On que, a du temps, est-ce on que a du tu temps. penses que ce personnage-là te donne une distance avec les gens dans la salle? Peut-être. Peut-être. J'essaie d'interagir avec le monde un peu, mais c'est parce que Tito est agressif aussi. Ben, je te connais un petit peu, tu sais, on se connaît un petit peu, on s'est parlé, on s'est côtoyé, mais je ne sais pas si encore. On dirait que tu es un juste milieu entre être introverti et extraverti. Tu es comme entre les deux. Des fois oui, des fois non. Est-ce que tu penses que c'est comment tu te sens dans le milieu de travail?
Non. Non, pas du Non, tout. non. Ben, c'est parce que Tite Po, c'est une différente vibe. Là. Genre, je vais interagir plus avec le public si le monde accepte Tite Po, tu sais. Parce que ça saisit, là. C'est un show d'humour, il y a un mime, il parle pas, puis à un moment donné, il crie. Tu sais. Il y en a qui n'aiment pas ça, tu sais. Ouais. Fait que- Après le podcast, ceux Surprenamment. qui connaissent pas Tite Po, ça vaut la peine d'être Ouais. découvert. Où est-ce que Tite Po se place ses vidéos? Il y a un TikTok, Tite Po. Il y a un Il a son Instagram. propre TikTok, il a son Ouais. propre Il est Instagram. plus populaire que moi, puis ça me gosse. Mais toi, tu es quand même assez populaire sur les réseaux sociaux. Ouais, mais plus Facebook, tu sais. Ouais. Puis en tout cas, ça, c'est moi. Tu as combien d'abonnés sur Facebook? J'approche le 5000. OK. Fait que c'est Et cool. sur YouTube aussi, tu as quand même beaucoup Pas d'abonnés. beaucoup. Ben, 3000 sur YouTube. C'est quand même raisonnable. Quand même Ouais. bien. Ça le fait bien. Mais j'ai 3000, moi, de compte à moi. Mais pour répondre à ta question, c'est la distance, quand je suis en moi-même, c'est plus facile de connecter avec le monde. Là, Ouais. tu sais, non, je suis assez extraverti. Là. Ma blonde qui prend des photos, des fois pour les shows, elle est comme. T'es tough à prendre en photo. Là. Tu grouilles. Ouais, mais ouais, c'est ça. Ouais. Tu bouges. Ben, c'est ça, peut-être à Deschambault. Ben, Deschambault, c'était Deschambault. Ben, là, pour situer les gens, on a fait un spectacle ensemble la semaine passée avec Jean-Marie Corbeil à Deschambault sur le bord du. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait l'Hôtel du Vieux-Bardeau. Oui. Ça s'appelle l'Hôtel du Vieux-Bardeau. Tu sais, juste dans le nom, ça te dit que la personne qui a acheté ça n'a pas de secondaire 5. C'est. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oups, Je les c'est sacré. salue, je les aime beaucoup. Et j'espère retourner là. Peut-être que non, ça n'arrivera pas. Mais c'était une place où c'était plus vieux, on va dire, comme Ben, crowd. ouais. Étonnamment, j'ai pas connecté avec le troisième âge. Ben, mettons que ça a été. Par le nom et le style, je pense. Là. Ben, je sais, ça a touché. Penses-tu que tu les as brassés juste le fait que tu as brisé la magie du mime qui parle J'étais pas? pas en mime, j'étais en t'es en moi-même. toi. Non, mais ok. Pat a ouvert pour nous aussi. Puis, tu sais, Ok. pour ceux qui ne le savent pas en humour, ouvrir un spectacle, C'est tellement que tu sois difficile. le meilleur du monde possible. Tu sais, les gens, des fois, sont après manger, sont après commander de la boisson, sont après aussi juste prendre la vibe de la place. Donc, ils sont pas nécessairement 100% là et 100% réchauffés. Il m'a dire ça comme ça pour ceux qui commencent le hockey. C'est comme, c'est pas le warm-up, là, mais tu sais, t'es en première période, puis là, tes jambes sont Non, après. c'est le warm-up, d'après moi. Niveau Ouais, professionnel, c'est le mais warm-up. l'animation est plus le warm-up, mais je le vois comme, Ok, tu sais, au ouais, début ouais, d'une ouais. game, ça peut arriver que ça prend des ajustements, puis souvent, c'est le premier qui va prendre le hit, on va dire ça comme ça. Ouais, ça 100%. ça peut rentrer quand même bien aussi, ça peut rentrer fort, mais souvent, ça va dresser le portrait de la soirée va ressembler à quoi. Puis encore là, d'une personne à l'autre, on n'a pas tous les mêmes styles. Alex, ce qui m'intéresse, je veux savoir qui t'étais avant de faire du stand-up. T'arrives de où, toi? T'étais quelqu'un d'originaire de Montréal? Non, moi, je suis de l'Abitibi. Ah, c'est encore plus intéressant. Ouais. Ça fait 8-9 ans, peut-être, je suis à Montréal. Rouyn-Noranda, Val-d'Or. Rouyn-Noranda, ouais. Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda. Donc, quand même une ville populeuse pour Bonne l'Abitibi. ville, quand même un centre culturel. Oui. Euh, Tes parents étaient là. Ouais, toute ma famille est là-bas. Toute mon Encore, monde est déjà? à Rouen encore. Là. OK. Fait que j'y retourne 2 fois par année, mettons, là, Right. les fêtes, tout ça. À Noël puis à Pâques, mettons. On salue les gens de Rouyn-Noranda. L'été, l'hiver. OK, l'été, l'hiver. Oui, bonjour les gens. Tu de Rouen. saluer ton père, ta mère? Salut papa, salut maman. Je m'en vais en tournée. Justement, je viens de signer une Yeah. tournée où est-ce que je suis la tête d'affiche. Ça s'appelle AAA BTB. Tu sais, l'originalité est là. C'est Il y avait Anthony combien de Ouellet, qui est, personnes, qui est quelqu'un de la région, je ne sais pas Nice. si tu le connais, qui a monté cette tournée-là. Je suis très, très, très fier d'aller avec Cédric Bergeron et Yeah. Claudia Lopez. On fait le tour. On s'en va à Amos, Lassar, Val-d'Or et Rouen. Il y avait de la proposition pour Santerre, il y avait de la proposition pour Ville-Marie. On ne peut pas tout faire, mais on va être là du 15 au 18 décembre. Il est possible qu'on produise aussi des Toi, podcasts. c'est un L à la fin de décembre. Décembre, oui. OK. Me Moi, semble. c'est juste ça, je voulais juste te le dire. C'est correct. Ouais. T'es désagréable, mon tabarnak. J'aime pas J'ai pas parlé l'énergie. de ta tuque encore, mais elle me Nice. gosse. Elle Ouais, me moi, gosse. je suis à l'aise, Celle-là c'est d'Alex me gosse pas, mais la tienne, elle me gosse. Mais Je sais pourquoi? pas, c'est parce que ça me Comprends. rappelle le film Rocky. Moi, ça? Ouais. Je suis Là, loin je suis d'être encore un une référence boxeur. trop vieille, c'est ça? Non, un Rocky, C'est- tout le monde sait c'est quoi, là? Ouais, ben, je sais pas, c'est quand même aussi vieux que le U. T'es plus coach Ah, ou, justement, tu parles du U, j'ai la définition Vas-y aussi. donc. Il y a Jean Hébert qui nous dit Allô, Jean? l'antenne de lapin capte les postes de 2 à 13. Oui. Le U utilisait la broche ronde qui capte les postes de 15 et plus. Radio-Québec était au 45, donc sur le U en utilisant la deuxième roulette du syntonisateur. Wow! Et Merci. si, admettons, tu étais Bleu nuit. innovateur, tu pognais une laine d'acier, tu cressais ça sur le top, puis tu en avais un peu plus. Ouais, Comme c'est ça fonctionnait. Mais Alex, raconte-nous, t'es parti de la BTB, t'avais quel âge? 22.
OK. Pourquoi? 22 peut-être. Je revenais je faisais des voyages, je revenais à Rouen, je faisais des voyages, je revenais à Fait Rouen. que t'es un gars de backpack. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme voyage dans ta vie? Je suis allé, mettons, sud de la France, je suis allé travailler en Bretagne un été, puis je suis allé en Australie une couple de OK. mois. Fait qu'à chaque endroit que tu allais en backpack, tu allais là pour travailler, voir un peu. Essayer de vivre un peu checker comment le les monde locaux vive vivaient là-bas, puis Exact, t'imprégner de la culture. Puis finalement, je trouvais comme Montréal, c'est un bon entre-deux pour quelqu'un qui vient de la région, parce que c'est de la nouveauté, mais en même temps, tu as un pied à terre, puis tu peux avoir un appart, travailler, faire ces affaires-là. Ouais. Fait que je suis venu ici pour ça, puis les opportunités culturelles là, qui se passent. J'ai été un musicien humoristique, moi J'étais aussi. certain que tu étais un musicien parce qu'il n'y a pas personne qui part se chercher de même s'il n'a pas échoué en musique. Mais c'est ça que j'ai dit. Ouais. Mais tu faisais quel style de musique? Je faisais du rap humoristique. Toi aussi? Ouais. Un autre qui a dit, pas bon dans le rap, c'est rap humoristique, Et ça va voilà, marcher. Ça vient combler la petite Ouais. lacune. Es-tu capable de nous faire un petit... Oh, non, un non, trois non. verres. Non, Trois- non, non, Frangin non, non, bébé. non. 3 verres. C'est pas beaucoup, Frangin 3 bébé. verres. Fais Personne nous frangin écoute. Je peux pas le rapper, mettons, là, mais je peux... Mais dis-moi le peux texte. slammer. Vas-y, le Ouais. texte, puis les Mais gens vont le... Ces temps-ci, je continue à en faire sur Instagram, ici sur YouTube aussi. OK. C'est du rap de Frangin bébé. Je connais C'est pas. vraiment C'est, bon. Oui? Oh, j'adore. Moi. Ça pue. Change ma couche, maman, parce que j'ai fait pou. La nuit, je fais bou, parce que la popo fait wou. C'est excellent. Ben, c'était une affaire de nomatopée, ça. Ouais, c'est ça. OK, cool. Fait que j'ai arrêté de faire du rap, Ouais. finalement. Mais t'aurais pu percer. Ouais. Non, je pense Absolument. pas. Je pense pas. Ben, percer ses chandails parce qu'ils sont trop vieux. Ça, je veux dire. Mais vous avez un point en commun, les deux. Les deux, vous faites de l'humour physique quand même. Quand même, oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez ça en commun. Qui est un de tes numéros forts, c'est les doubles interprétations. C'est ça? ça? Imitation Double imitation, oui. Double, Ouais. imitation double. J'aime ça Ouais. parce que ça Imitation sonnait double, c'est ça. occupation double. Et c'est ce qui t'a rendu populaire, on va se le dire. Ouais. Explique le concept de imitation double. En fait, imitation double, là, Il y en a qui vont être déçus en esti une fois qu'ils vont avoir je peux... expliqué ça. C'est rendu automatique parce que je le dis dans tous mes numéros. Ouais. Donc, imitation double, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui fait deux imitations. Donne-nous un exemple de un que tu ne feras pas ce soir. Un exemple que je ferai pas ce soir, Ouais. c'est une caricature d'un Italien, puis quelqu'un qui vient de prendre un Polaroid. C'est ça, fait que c'est un mouvement Fait qui que là, fait deux vous voyez, imitations. c'est ce concept-là, c'est ce principe-là qui l'a rendu très, très, très populaire au Gong Show. Et j'ai du fun à te suivre. J'ai vraiment du fun à te suivre. Parce que, puis je le répète, Chris, t'as l'air heureux, t'as vraiment l'air d'un gars joyeux, puis c'est contagieux, puis c'est ça. Ah, c'est merci, ce que je man. vais chercher quand je m'en vais Merci. regarder tes trucs. Donc, t'es parti de la maison, t'as fait du backpack. Est-ce que tu as rencontré des hommes ou des femmes qui auraient fait la différence dans le sens que tu te serais établi dans un endroit que tu as visité à cause de rencontrer un humain avec qui tu as connecté? Ou c'était tout de la merde? Non, c'était tout le Revenu. fun, mais tu sais, en voyage, j'étais tout le temps en mode essayer de bouger le plus possible. Ouais. Il y a... Mais tu sais, des fois, on voyage, mais on croise le chemin de quelqu'un qui fait « Wow, OK, cette personne-là, c'est Je mon te âme dirais. sœur. Ouais, j'en ai un. Ah, OK. Matsumoto Tsubasa, OK, du Japon. OK. Les Japonais qui voyagent, c'est une population crissement fichtrement intéressante. On Parce que... va mettre des beeps. Non, mais on a le droit de sacrer quand même. Là. OK. Oh, ouais. J'ai vu un c'est- podcast, On c'est essaie foncé, juste d'être le plus radio-canadien possible Ah. parce qu'on est à la radio, c'est mais pas grave. on est correct. Il y a un avertissement avant le podcast, puis c'était comme. Les gens savent. Ouais, là, les Ça- gens savent. Le gros animateur, Ici, c'est un son- gros niaiseux. Ça se peut qu'il sac, on s'excuse Ouais. et ses propos ne reflètent pas de la station. C'est à peu C'est près ça. ça, exactement. Ouais. Tsubasa, les Japonais que tu rencontres en voyage sont super intéressants parce que il n'y en a pas beaucoup qui vont comme en voyage backpack. Oui. Puis vu que c'est encore une société qui est très rigide quand même, le Japon, ceux qui voyagent, ils sont souvent très flyés, très pétés. Puis ils aiment ça partager, ils sont ouverts, puis ils ont comme un petit kick de plus, on dirait. Ouais. Puis, Donc, tu penses que leur engouement pour le voyage et pour ce style de vie-là est décuplé à cause justement que le pays est très, je veux dire, conservateur? On là? dirait, je sais, ouais, on Ouais. dirait que ceux qui osent sortir des rangs, puis pas... Et sortir des sentiers battus, s'en Ouais. aller vers des endroits qui sont peut-être plus périlleux? Oui, ben, puis plus périlleux pour eux. Tu sais, moi, le Tsubasa, justement, il me disait, moi,
ma famille puis la famille de ma blonde, ils aiment pas ça que je voyage parce qu'ils veulent que je travaille dans une compagnie puis que j'ai une famille puis ces affaires-là, tu sais. OK, ouais. Fait que ce gars-là, super ouvert d'esprit. Puis lui, ça a été un gars qui a fait que je suis resté dans la même ville, dans le sud de l'Australie, pendant une couple de mois parce qu'il était juste super enrichissant. Là. C'était un fanatique de Muay Thai qui s'entraînait tous les jours, fan de poésie. Fait que C'est vous très avez bizarre. connecté là-dessus aussi. Ouais. Hein? Parce que Les t'aimes arts beaucoup martiaux la puis langue la française. poésie. Est-ce que je vais aller plus loin. Pat, tu voyages-tu? Un petit pas tant, mais je veux dire, il t'a pris une méchante drop en devenant ami avec moi. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, Mais on tu dit- vas vieillir. Il est passé des Japonais à petite peau. Ouais, non, c'est ça. C'est correct. Ben, la communication était mauvaise avec un mime ou un japonais. C'est vrai, comment c'est tu faisais bon, pour ça. te. Ben, il parlait, j'imagine, l'anglais. Les vous deux, on a- parlait très mal anglais. OK. Fait que c'était OK. comme on se disait, oh, we have the same heartbeat. Puis là, c'était suffisant. C'était pour nous. correct. On Vous allait faisiez un chiller, chest puis- bump, puis c'était fini. Ah ouais, c'est correct. OK, cool. Est-ce que tu es allé au Japon? Non. Est-ce que tu aurais envie d'aller le visiter au Japon? Oh, absolument, Ouais, absolument. J'ai un cousin qui y va souvent, puis on est des bons tripeux de la culture nippone en général. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça. Là. J'avais commencé à faire des cours quand j'étais plus jeune. C'est quoi ta relation avec les arts martiaux? Ma première passion, probablement ma plus grande passion, là, je suis un fan d'arts martiaux trad. Fait que peu importe où dans le monde, Ouais. c'est super intéressant à voir comment ça évolue, pour quelles raisons. Tu veux-tu c'est l'expliquer resté pour les néophytes? Ouais, parce que moi, j'ai perdu à Trab. C'est ça, Trab? traditionnel, les arts martiaux Traditionnel, traditionnels, ouais. Fait que, Ok. tu sais, tout ce qui est C'est parce que t'es pas cool, tu comprends pas. Ouais, je suis désolé. Laisse-moi ça en moi. Moi, je suis comme un vieux cool. ouais. C'est vrai. OK. je suis quand même un nerd, là. J'aime ça m'intéresser aux Ouais. choses. Puis les arts martiaux traditionnels, pour ça, c'est riche parce que c'est plein de systèmes, puis de hiérarchies, puis d'affaires de même. Ouais. Fait que tout ce qui est karaté, tout ce qui est arts martiaux d'Okinawa, le kung-fu, t'as comme plein de styles à en plus finir. Fait que très fan de ça. Les luttes africaines, il y a plein de styles qui sont super intéressants. Là. Mhm. Ça commence à sortir sur les réseaux sociaux aussi. Les gens Est-ce sont que plus- tu penses que tu accroches à ça à cause aussi d'une forme de spiritualité en arrière de ça? Oui. Parce que c'est plus que des arts martiaux. Tu sais, c'est oui. un état. Ah oui. C'est un état et le combat est comment je pourrais dire ça? Une communion? Je peux-tu dire Absolument. communion? Oui. Ouais. Moi, je le vois comme... C'est une forme rude de croissance personnelle, un peu. Comme, Mettons que tu apprends assez vite sur toi, ouais. puis tes capacités, puis Uh-huh. tes limites. Ça, Puis- c'est certain. Ouais, non, moi, je trouve que c'est se dépasser puis essayer d'aller chercher un petit quelque chose qui te met en danger puis qui te fait grandir un peu plus. Là. Ouais. Moi, pour ça, je suis très, très fan de ça. Les positions inconfortables puis la résolution de problèmes. L'humour, pour ça, c'est la même affaire. Là. Ouais. Ah, ma Ouais. blague est pas bonne, comment je peux la rendre drôle? Oh, ce public est hostile, comment je peux rendre ça efficace? D'être capable de continuer à progresser dans l'adversité, même s'il Ouais. y a un enjeu que Mhm. là, je suis en danger et je dois me sortir de la Mhm. situation. C'est vrai, tu as fait un très beau parallèle. Pat, Oui. qu'est-ce qui t'a rendu populaire sur les réseaux sociaux? Parce que, tu sais, même si tu as nommé tes chiffres tantôt, les chiffres semblent pas être, mettons, dans les plus grands du web. Ouais. C'est quand même considérable. Qu'est-ce qui t'a rendu populaire? V'là-t-on, ça fait longtemps, maudit, là, que je fais des vidéos sur le web, là, du contenu, mais qu'est-ce qui m'a rendu En quelle populaire? année tu as commencé pour donner un ordre de... 2012. OK, ça fait une dizaine d'années. Ouais, ben tu sais, c'était As-tu petit. bâti tes réseaux sociaux? Ouais, plus ou moins, parce que c'était jamais les mêmes projets. Le projet qui est centré sur ma personne, puis qui n'est pas un groupe humoristique, ça fait 3 ans, puis ça fait à peu près 2 ans que je suis comme plus connu, mettons. Ouais. C'est... dans le fond, moi, je m'inspirais de All Gas No Breaks, qui est maintenant Channel 5, qui est un gars qui va dans des conventions ou non, des manifestations avec son micro, puis il laisse parler les gens. Puis c'est ça que j'ai fait dans le temps de la pandémie, qui était super controversé. Puis j'allais dans les manifestations, puis j'allais voir les gens avec leurs pancartes. Du monde qui avait des pancartes, ça veut dire qu'ils s'exprimaient. Puis je leur demandais pourquoi tu es ici, puis qu'est-ce que ça veut dire ta pancarte. Puis ça virait mal. C'est sûr que ça virait mal. Allez voir, ça vaut la Mais peine. tu t'obstinais avec eux autres? Non, Ou, tu pas, faisais juste les laisser parler, en fait? Ouais, je les laissais parler au début, mais c'est sûr que sur 1 an et demi que j'en ai fait, puis il y a eu beaucoup, tu sais, des vidéos de 15 000 views sur ma compilation des meilleurs moments, j'ai quasiment 300 000. Wow. C'est sûr que... C'est les commentaires qui faisaient en sorte que la vidéo devenait virale parce Ouais. que c'était polarisant. Ouais, mais aussi, c'est que cette gang-là, ces gens-là, ces manifestants-là, sont mis à me connaître.
Puis c'est là que c'est devenu plus tough. Puis c'est là que moi, j'ai commencé à me défendre un peu intellectuellement en y allant des fois parce que je me faisais attaquer. Tu sais, Physiquement? non, verbalement. OK, OK. Mais tu te faisais attaquer, mais t'étais quand même. Qu'est-ce que tu te une faisais fenêtre dire? pour eux, là. Ou, hein? Qu'est-ce que tu te faisais dire? Juste une seconde. Y a pas de- Ben, je me faisais traiter de merdia, puis tu sais, je me faisais faire des menaces physiques, des affaires de même. Puis au final, des fois, le monde. Le monde, il me challengeait un peu, tu sais. Il me faisait des fois de la rhétorique, puis des fois, j'étais capable de répondre, tu sais. Ouais. Fait que c'était un peu ça que c'est devenu un peu la game. Puis, tu sais, bon, physiquement, j'ai eu des menaces, tu sais. Puis, il y en avait un qui est. Parce que tu discréditais un peu leur mouvement en allant Ben, là avec leur pas pointe tant. un micro d'en face. Pas tant. Ce qui arrivait, c'est que des fois, il y a des mouvements de pensée que dans la vie, leur opinion est plus valable que la tienne, tu sais. Puis ça marche des deux bords, là, ce que je dis, là. Ouais. Fait que c'est juste que des fois, quand que deux opinions... Mais maintenant, on est plus capable de parler, tu sais. Fait que quand que deux opinions se rencontrent, ben des fois, ça vire... ça grimpe d'un rideau, tu sais. C'est quoi les manifestations que tu as couvertes? Black Lives Matter? Non. J'étais allé faire principalement les anti-mesures sanitaires, tu sais. OK. C'était Donc, principalement eux autres, ça. c'était plus facile de déplanter sur le web, mettons. Ben, Si tu avais choisi une autre cause, ça se peut que tu j'ai aurais fait fini d'autres. cancellé. Ben, j'étais allé... moi, je suis pas allé pour planter personne, moi. Non, je comprends même. Tu sais, je peux Parce te que dire. dans un contexte humoristique, quand tu t'en vas dans quelque chose qui est. Tu sais, il n'y a pas d'humour là. Ouais. C'est pas une scène d'humour et toi, tu vas aller chercher des images qui sont drôles ou des commentaires ouais, ben- qui sont drôles. Ben, c'est une forme de discréditation du mouvement ou de la manifestation. C'est probablement ça Ben- qui t'a amené des difficultés. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai fait aussi avec le même mode opératoire. J'étais allé dans les manifestations pour l'environnement aussi. OK? J'étais allé Comment ça a été? pour la langue française aussi. J'étais allé faire plein d'affaires qui avaient des opinions différentes. Puis il y en a que c'est des valeurs que, tu sais, la protection de la langue française, Ouais. c'est dans mes valeurs à moi. Mais j'étais allé les voir comme j'étais allé voir les manifestants Ouais. pour les mesures. C'est Mais juste es-tu que- d'accord avec moi qu'il y a des sujets maintenant sociétals que tu n'as même plus le droit de t'attaquer à ça? Tu n'as même pas le droit d'aller formuler une opinion contraire au mouvement parce que c'est tellement sensible que tu vas passer dans le tordeur des réseaux sociaux. Ben oui, évidemment. Puis, tu sais, Tu puis as je suis pensé pas- à ça. Oui, mais c'est sûr. Mais tu sais, comme, admettons, moi, je peux te dire, j'étais pas contre tout ce qu'il disait, là. Moi, des fois, c'était la manière, puis j'allais voir des gens qui avaient des pancartes des extraterrestres ou des vaisseaux spatiaux en dessous du stade, puis des affaires de même, tu sais. Ouais. Des fois, puis... Non, mais dans chaque manifestation, dans chaque groupe, tu as des illuminés, tu as des Ben, gens c'est ça. qui nuisent au mouvement, que ce soit un mouvement ou un autre. Là. J'allais voir une manifestation qui était pour la danse. Quelle autre j'ai faite? J'en ai fait plusieurs, là, tu Il y sais. avait une manifestation contre la danse. Non, pour la danse. OK, vous voulez Pour dans, la danse. dans la période où est-ce Mais- que les établissements n'avaient pas le droit de faire danser les gens. Ah, exact. Ouais, ben, c'est C'est ça. niaiseux, dit de même, Ouais, hein? c'est quand même assez. Ouais. On aurait pu les faire danser avec distanciation. Mais tu visais les personnes qui avaient l'air le plus controversées Non, possible? Ok. non, j'allais voir le monde qui avait des pancartes. Puis ça veut dire qu'ils exprimaient clairement... Souvent, c'est ceux-là qui Ben non, Ben, mais c'est ça. C'est mais j'allais que pas voir, Tu disais que c'était ceux qui avaient des pancartes avec des T'es pas sur un extraterrestres. rôti, Pat. Fait que j'étais comme- T'es pas sur un rôti. Ah non, 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 on fait non, juste arrête, discuter, mais tu disais que c'était ceux qui avaient des extraterrestres. Fait que je me suis dit, s'ils spotent juste ceux-là, il y a des bonnes chances qu'ils se fâchent aussitôt qu'on les. Ben, c'est sûr que des fois c'était plus évident que d'autres, mais j'ai jamais Ouais. vraiment targeté le monde. Puis, moi, vous avouer, ben franchement, le monde des plus bizarres, c'est eux qui venaient vers moi puis qui voulaient me parler. OK. Eux voulaient avoir une Oui, voix. ils voulaient avoir une voix, puis je leur donnais. Après ça, ce qui se passait, là, comme la réception sur les réseaux sociaux, je la contrôlais pas. Ouais. Puis au début, j'y allais que je projetais juste qu'est-ce qui se passait là-bas. Puis sur un an, ben, il y a eu une évolution quand tu écoutes du début à la fin. Tu sais, on m'a accusé de vouloir projeter une image négative. Mais si tu regardes objectivement, je fais rien de... J'allais pas picosser tant que ça, là. Mhm. Tu sais, Mais les gens donnent bien la perception qu'ils veulent donner au contenu. Là. À moins que ce soit vraiment intentionnellement Ben, biaisé. c'est sûr, je connaissais mon auditoire quand même. Ouais. Est-ce que tu as eu peur pour ta vie? Non. As-tu eu peur à ton intégrité physique à un moment? Non, ben tu sais, il y avait des gars en militaire qui se promenaient et qui disaient qu'ils assuraient la sécurité de la manif pour que tout le monde pense pareil. Puis moi, j'étais comme... Ben, Pour que le c'est pas message toi, soit un message unique au lieu que ce soit 8 messages et Ouais. là que la crédibilité de la manif en prenne Ben, son parce compte. que moi, le monde pensait que j'étais pour Radio-Canada ou un TVA. T'as l'air peu d'un importe. gars de Radio-Canada aussi. Non, je suis pas rasé, il joue. Fait que- Ouais, mais t'as 4 poils, le monde ne voit Ouais. pas ça. Non, Surtout quand t'es en petite peau. mais tu sais, les gars qui me disaient, nous autres, on est la sécurité de la manif. Puis j'étais comme, t'es pas la sécurité de la manif, c'est les policiers.
font Ouais, la sécurité de la exact. manif. Ouais, Tu sais, exact. tu peux pas me toucher physiquement, monsieur. Là. Tu sais, il y a des affaires comme ça. Tu sais. Mais comme je dis, moi, j'ai touché pour des causes même. Puis les commentaires, là, c'était que pour des causes qui me touchaient, c'était les mêmes qui revenaient pour les autres manifs. C'était juste que des fois, c'était l'autre bord. OK? Tu sais. Fait que pour la langue française, ben, tu sais, du monde qui traitait de niaiseux. Pour l'écologie, ben, le monde traitait Québec solidaire de niaiseux. Donc, tu avais ton contenu sans nécessairement, toi, être provocateur Non. dans ta production de contenu-là. Et ça a été populaire. Tu sais, Ouais. Ça a été populaire. Les gens t'ont suivi, les gens se sont abonnés. Puis aujourd'hui, ben, tu bénéficies de toutes tes différentes Ouais. productions, peu importe la direction de la production, dans ce qu'aujourd'hui tu fais sur scène. Ben, j'ai essayé comme juste me dissocier de tout ça un peu parce que le monde, ils ont juste voulu que je fasse ça. Tu sais? Ouais. Puis moi, je faisais du stand-up, puis c'est plus, à un moment donné, c'est plus ma place de faire ça non plus. Tu sais. Puis bon, tu sais, les choses évoluent aussi, puis on change. Puis, Alex, ça fait pas longtemps que tu fais de l'humour. Ça fait 8 mois, c'est ça, depuis 1 an à peu près, ouais. que tu es là-dedans. Comment tu trouves la business? Comment tu trouves l'industrie? Est-ce que tu trouves ça difficile? Je trouve ça incompréhensible. C'est difficile à comprendre. Hein? Incompréhensible. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus difficile à comprendre? Le plus difficile à comprendre. Cette semaine, j'ai entendu, puis je pense que je vais le name dropper, là, c'est Vincent Fecteau. Vincent Fecteau qui aurait fait le calcul du nombre d'humoristes capables de faire au moins un 10 minutes en montant. Peut-être que je me trompe, puis Vincent, si je me trompe, tu me corrigeras sur les commentaires. Mais il a regardé les humoristes qui étaient bookables 10 minutes en montant au Québec présentement, et il était pas loin de 700. Je connais pas le chiffre exact, mais je sais pas, mesdames et messieurs, vous avez des humoristes au Québec comme vous n'en avez jamais eu. L'industrie se porte bien. Vous avez du choix. L'offre est là. Et on peut voir que quand on augmente qu'on augmente l'offre, c'est pas nécessairement la demande qui augmente non plus. Tu sais, à un moment donné, il va y avoir une saturation dans l'industrie, puis tout ça va se stabiliser. Mais j'ai jamais vu autant d'humoristes au Québec. Et des humoristes de talent, il y en a plusieurs. Il en pleut. Puis peu importe à quel niveau ils sont rendus, leur matériel... Même au niveau des open mic, tu vois la quantité de travail qu'il y a en arrière de ces productions, de ces performances-là. Pour toi, c'est incompréhensible. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, percer en humour est un combat de tous les temps? À moins d'être à la fois un génie, très chanceuse, puis être au bon endroit au bon moment, je pense que tu n'as pas le choix de... Si tu veux percer, tu n'as pas le choix de travailler. Parce que, étant donné qu'on augmente le nombre d'humoristes aussi, ben, comment je pourrais dire ça? C'est sûr qu'il y a une compétition, même si on n'est pas en compétition les uns avec les autres, les humoristes, parce que dans le fond, ta compétition, c'est d'aller séduire le public et que le public te choisisse. Ça reste un marché, là. Ben, ça reste que par personne interposée, par ami, par boîte de production, par les diffuseurs vont choisir aussi ceux avec lesquels sont habitués de travailler, qui aiment travailler, les gens qui connaissent, les gens qui ont découvert, les gens qui vont les apporter plus loin aussi dans la business. Toi qui débutes, c'est quoi tes aspirations, mettons, à court terme? Mettons, dans les prochains 2 ans, tu te vois où avec cette masse d'humoristes-là qui pousse, puis qui pousse, puis qui pousse? Parce que tu as réussi déjà à tirer ton épingle du jeu, tu as déjà réussi à faire ton nom, tu es là, tu es présent, c'est bon ce que tu fais, les gens te connaissent. Là, la prochaine étape, ça va être, tu veux aller où avec ça? Ça va être de peaufiner, puis travailler la chose d'une façon à ce que je reste intéressé par ça, pour l'instant. Toi, oui. Parce que, comme tu sais, je le vois comme si j'allais dans un nouveau gym de boxe ou whatever. Tu sais, t'es pas bon au début, puis ça va être long, puis ça va être plate, mais tu le fais pour le fun, puis à long terme. Fait que, tu réalises ton potentiel. Est-ce que... ouais, mais il faut comme le réaliser, comme, tu sais, en prendre conscience, mais le réaliser comme le matérialiser aussi, son potentiel. Là, fait que c'est ça, là. Est-ce que ta discipline dans les arts martiaux t'a aidé dans l'humour? Chris, de bonne question. Chris, ça. oui. Ouais. Chris, oui. Ben, autant, beaucoup plus la discipline mentale que la discipline du travail. Là. Oui. Moi, je suis à la base quelqu'un de très orgueilleux, mais comme tout ce que tu apprends dans les arts martiaux, c'est génial en humour parce que tu ramènes
pas les choses envers toi-même. C'est pour ça que pour moi, c'est pas difficile de me planter Tu le devant prends les pas gens. personnel quand ça marche pas. Là. Et voilà. Mais tu sais, le travail, c'est subjectif parce que quand tu fais du travail mental, tu penses à ce que tu vas faire, tu penses à un prochain concept comme toi, Pat, tu penses pour Petite Peau. Tu es après travailler. Ton cerveau est après travailler sur ton art. Ouais. Tu es après développer ton art. Est-ce que tu envisages que tu vas avoir plus de compétition dans le futur, plus que tu vas avancer dans le métier? Tu vois-tu ça arriver ou tu le vois pas pour l'instant? Puis tu te dis, ben comment tu t'appréhendes de, je vais dire compétitionner, j'aime pas ça, ce mot-là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, d'arriver à jouer du coude pour avoir le spot qui est là, qui va t'amener plus loin, qui va te faire découvrir. Moi, je le vois, si ces choses-là ont à se passer, ça va être parce que j'ai travaillé assez fort pour les réaliser. Ouais. Fait que je suis vraiment pas concentré sur le résultat. Comme Ouais. j'envisionne pas un numéro de gala, j'envisionne pas des positions dans tel show. Je suis vraiment en mode, Chris, si j'ai l'opportunité de m'améliorer, je vais la prendre pour le plaisir de le faire. C'est ce que tu fais. Tu mentionnais précision. C'est ce que tu vas être. Tu vas être très précis. Et souvent, c'est une approche très payante au début en humour, d'être très chirurgical. Puis quand tu montes sur une scène, écoute, tout est au quart de tour. Personne ne peut donner de commentaires ou de critiques négatives, ne serait-ce que j'aime pas le sujet qu'il a traité ou j'aime pas, je suis pas un fan d'absurde. Tu sais, tu peux ne pas aimer ça et voir tout le travail en arrière de ce que tu vas produire. Moi, je suis zéro fâché quand les gens aiment pas mes trucs. Tu sais. Je le vois toujours comme un... J'ai pas perçu assez bien comment la salle était. J'ai pas bien fait passer mon message. Next time, ça va être Il le fun, y a des gens qui t'aimeront pas juste voilà. parce qu'ils t'aiment pas. Tu sais, C'est ils seraient même pas capables de te donner une argumentation. J'ai des gens qui m'aiment pas. Puis des fois, ça n'a aucun... Des fois, c'est le casting. Là. Ça Des peut- fois, tu ça peut t'embarques être sur une- stage, puis le casting, la personne fait comme ben moi, ça marchera pas pour moi. Il Exact. a pas dit un mot encore. Tu Ouais. sais son nom, puis t'es comme non, ça marchera pas. Puis Ouais. Ou une caractéristique. Tu sais, quand on vous présente, on va donner souvent 3 Ouais. caractéristiques. S'il y a des caractéristiques qui est un trigger pour eux autres, souvent, ils vont tourner fini. puis c'est fini. Ils Ouais, veulent même c'est pas ça. écouter ce que tu as à dire, ta Exact. proposition. C'est là que ça s'arrête. Donc, est-ce que je peux comprendre que tu n'es pas quelqu'un qui va aller cogner aux portes, dire « Hey, je suis Alex Harrison, moi, je vais travailler pour vous autres. » Non. Tu es plus quelqu'un qui Non. va attendre. Non, parce qu'en plus, j'aime pas ça de déranger, puis je suis conscient qu'on est 700 humoristes au Québec Là, qui maintenant, font juste c'est ça, cogner plein de partout. Il y a, hey, je veux un spot, je veux un spot, je veux... Fait que moi, ça me tente pas d'achaler le monde pour ça. Là. Je comprends. Fait que je suis juste reconnaissant quand, justement, ce soir, j'ai la chance de Ben, venir. ce soir, on a la chance de t'avoir C'est le fun. grâce à Non, Pat merci. Savard. Tu sais, Très content. Pour donner conseil aux autres humoristes tu sais, qui commencent ou peu importe, tu sais, des fois, si tu veux des bookings, Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, Pat? Juste situer les gens. ça va à peu près après un an, 8 mois, là, peut-être. Hey, je bientôt deux. pensais que tu allais dire un mois. J'étais comme. Non. Mais, Il dit J'aurais si, fait wow! non, mais j'allais si dire. on calcule mon temps que j'étais dans Ben- un rock band humoristique, là, ça fait plus Ben, longtemps. non, ben, je veux dire, c'est parce que je parle, tu sais, parce que je pense que je suis quelqu'un qui est privilégié, qui peut jouer beaucoup. OK. Tu sais, je fais à peu près 3-4 shows semaine. Fait que- De par ton following sur les réseaux sociaux ou parce que t'as Ben, des bons Ben, contacts? il produit aussi, Ok, on se le tu cachera produis. pas. Je sais quand pas. tu- Ça Mais l'aide. ça, je sais pas. Là. Ben, tu sais, on m'invite souvent, tu sais, comme Steven m'a invité. Puis je pense qu'un conseil que je peux donner des fois, c'est fais juste être gentil, être une bonne personne. ouais. Tu sais, à la limite de pas être le plus drôle, sois agréable à côtoyer puis que les gens ont du fun avec toi, tu sais. Parce que des fois, il y a des gens ils peuvent être super drôles, Ouais. mais sont arrogants ou ils savent qu'ils sont drôles, puis des fois, ça donne Backstage, moins c'est de un goût, peu tu sais. des mardes, là. Fait que t'es comme, ben, Ouais. ça me tente pas de retravailler avec T'sais, toi, là, ouais, naturellement. si- là. Si t'es pas le plus drôle, mais qu'on le sent que tu travailles, le monde, puis que t'es le fun, le monde va vouloir que tu réussisses, puis ils vont te pousser, puis ils vont te booker. Ouais. C'est un Ouais, c'est peu vrai. comme Ils avec vont te mettre des meilleures Alex, conditions pour que tu réussisses. tu sais, Ouais. puis, comme Alex, tu sais, beaucoup de bookings, mais il est tellement attachant. C'est vrai que vous êtes attachants. Tu sais. Les deux, vous êtes attachants. Pour vrai. Non, mais c'est vrai, je suis capable de le sentir. Ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi que tu développes des relations, que tu rentres en partnership avec d'autres humoristes et qu'ensemble, vous développez des nouveaux projets, puis ça s'en va un petit peu plus loin. Je l'ai toujours dit, l'humour, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ceux qui veulent sprinter, ils vont avoir de l'acide lactique dans les jambes, puis le reste va être difficile. Ils vont prendre à finir en marchant. Ben, c'est que ceux que ça arrive rapidement, ceux qui explosent rapidement, on voit qu'à un moment donné, ils ont même pas assez de stock pour faire les contrats qu'ils signent. Fait qu'ils sont rendus qu'ils s'en vont dans des conditions de 45 minutes, admettons, pour un corpo, puis ils ont 25 minutes de stock. Ouais. Là, ils sont obligés d'écrire, puis ils arrivent là, puis c'est du nouveau stock quasiment. Là. Ouais.
Oui, on a tous notre façon d'essayer de percer le marché. Et je lève mon chapeau à tout le monde qui essaie en humour, puis même les open micers qui font leur première planche. Découragez-vous pas. Si vous êtes bon, si vous l'avez, vous allez le sentir, les gens vont vous le dire et vous allez être capable d'avoir la motivation nécessaire pour continuer de persévérer. Tu le sais, tu ne peux pas l'ignorer quand tu as la cote avec les gens. Puis ça ne peut pas nécessairement être avec tout le monde, mais tu vas le savoir. Moi, j'ai mon public à moi, puis mon public m'aime. Puis même pas juste pour les blagues que je fais parce que je suis drôle, mais ils m'aiment parce que je suis une bonne personne. Tu as vraiment frappé un point là-dessus. Les gars, on a un segment qui s'appelle Ça ou ça. Il est commandité sur le Soundcheck Podcast. Il est commandité par lebonpirate.ca. Lebonpirate.ca, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une entreprise en sécurité informatique. Oui. Là, je te regarde, j'avance là-dedans. Cette semaine, je te laisse tranquille. Parfait. Parce que je sais que la semaine passée, ça a été Lebonpirate.ca a un produit qui est intéressant pour les techniciens en informatique et pour aussi les entreprises. Parce que eux offrent, contrairement à un cloud, qui est de cloner, en fait, une entreprise ou même cloner votre ordinateur personnel chez vous et de le sécuriser, pas dans un nuage, dans un serveur qui, éventuellement, pourrait être affecté par l'électricité ou par... une tornade. Quelqu'un qui vole les serveurs, admettons. Ouais. Le but d'une entreprise, quand il arrive un bug informatique ou de la cybercriminalité, c'est de repartir l'entreprise le plus vite possible. Et cette entreprise-là offre la possibilité de cloner votre entreprise sur une clé USB et après ça, mettre la clé USB dans un compte sécuritaire, dans une place que vous avez confiance. Ça peut être chez vous, ça peut être aussi dans une place attitrée pour ça, tout dépendamment de la confidentialité, de la sécurité des informations. C'est ce qu'ils offrent, donc lebonpirate.ca. Allez voir leurs produits, mais celui-là est un produit qu'ils veulent mettre de l'avant et ça touche monsieur, madame, tout le monde chez eux, aussi les techniciens informatiques et les grandes entreprises de ce monde. C'est des gens qui sont très, très, très expérimentés. C'est un dérivé d'une autre entreprise. C'est un vétéran qui a parti cette entreprise-là et ça va très bien. Merci de nous commanditer. Seulement ça ou ça, les gars. Je vous nomme deux choses en opposition. Vous en choisissez une des deux. On en parle ou on n'en parle pas. On fait des jokes. On improvise là-dessus. Je vais le dire. Mime ou personnage pour toi? Mime ou personnage? Oui. Ben, c'est un personnage, un mime. Oui, je le sais. Mais mettons, si tu avais le choix de juste choisir le mime ou juste le personnage, Personnage. tu n'irais pas dans le mime. Donc, c'est un accessoire pour développer ton personnage. Parce que je peux aller plus loin, tu sais. Oui. Si tu me demandes si je préfère garder le mime ou je préfère n'importe quel autre personnage. Si, admettons, t'enlevais le mime. Donc, Petite Peau est soit en mime, un vrai mime, mais il n'est pas un personnage. Ah non, je veux pas qu'il soit un vrai mime, là. Tu veux parler? Ben oui. Non, mais OK, excuse-moi, ma question est imbécile. Ça marche. Alex, Twitch ou YouTube? YouTube. Est-ce que tu consommes du contenu sur Twitch? Non. Du tout, hein? Tu n'as jamais produit non plus sur Twitch? Non Pat? plus. Un petit Toi, peu. tu es capable de nous expliquer la différence entre les deux plateformes. Ouais, ben il y en a un qui perdure plus dans le temps. Tu le mets sur YouTube, il va rester plus longtemps qu'un stream qui va s'effacer, tu sais. Pourquoi? Ben parce que ton stream s'efface. Puis, Quand tu le termines, là, ouais, c'est il ça. n'est plus là. C'est comme une émission à télé. Ce qui est passé. Sur ils sont Twitch, pas ça archivés. reste pas. Non, c'est ça. Ben, Ah, je sinon, savais pas il y a ça. une reprise. Donc, mais- c'est vraiment comme un poste de télé. Ouais, en Ouais, direct. Avec Twitch, tu as un contact direct avec ta communauté. Oui. Sauf que tu travailles beaucoup. Il faut que tu passes des heures et des heures pour quelque chose qui est éphémère. Ouais, à c'est part vrai. ta carrière, là. Mais ta carrière reste si tu travailles. Mais sur YouTube, tu fais quelque chose, il est là. Il dort là, puis il travaille dort. pour toi. Hein. Ouais. Je me suis fait dire Exact. ça, que c'est important, à quel point c'est important YouTube. C'est ton véhicule publicitaire à toi qui ne dort jamais. Exact. Êtes-vous d'accord avec ça? Exactement, Ouais, exact. C'est quoi les plus-values de Twitch? Ben, c'est totalement d'autres affaires, là. Ouais. C'est pour le monde qui veut faire du direct, puis jaser à créer Le une communauté. sentiment de communauté, ouais, c'est ça. Exact. Ouais. OK, puis Il y a des il y a dons moins qui ce se font. sentiment-là sur YouTube. C'est plus détaché, c'est plus... Ouais, quand même. Je pense. OK. Je pense que j'ai besoin de m'informer. Mais c'est qu'il y a des dons qui se font, tu sais, pendant que la personne, mettons, va streamer. Des fois, c'est des jeux vidéo, mais le monde vont faire des dons sur. pour que la personne Pour que continue à la personne produire continue le à contenu. produire. Puis c'est vraiment un chase game, là. Tu chases le plus de personnes que tu peux apporter. Fait que c'est d'aller partager, puis de pousser le monde à dire, demander à ce qu'ils viennent. Puis là, ils font des affaires folles. là. Il y en a un qui faisait un push-up par dollar qu'il recevait. OK. C'est un Fait peu. que là, le monde a commencé à donner. là. C'était fou. Là, Tu puis il quêtes était un pogné à peu, faire des... tu sais. Ouais. Mais c'est correct parce que je veux dire, ceux qui se donnent vraiment,
c'est à un point que le monde se donne, il faut qu'il fasse de l'argent. Tu sais, Ouais, parce ouais. que sinon, Ouais. il se ramasse dans la rue. Fait que, tu sais, il se ramasse à Puis dire. c'est du contenu ben, ça meurt pas après, mais ça reste pas sur le médium. Non, c'est ça. Ça serait une bonne place pour faire du stand-up en Il y direct. en a eu pendant la pandémie. Ouais. Sur Twitch? Ouais. Mais Pépé, sa guitare, Ouais. c'est ça qu'il fait sur Twitch. Ouais. Il fait Des des shows spectacles. live. Faut que tu sois abonné pour écouter du contenu sur Twitch? Non. Donc, tu payes pour écouter du contenu sur Twitch ou Non. c'est gratuit? C'est gratuit. Mais tu peux payer des abonnements. Tu puis peux avoir un abonnement payant. OK. Ça te donne des emojis. Est-ce que ça donne du contenu exclusif Je pense que non. Ben ça, oui, je sais. ben des emojis. ou tu fais juste encourager l'artiste? Ça Ouais. aussi. C'est plus dans cette optique-là. C'est comme un abonnement à Prime. Tu t'abonnes comme à Twitch Ouais. pour être un VIP de Twitch. Puis quand tu t'abonnes à quelqu'un, mais cette personne-là va recevoir une cote. Est-ce qu'on peut enregistrer le contenu qu'on visionne Oui. ou ils Oui. n'ont pas le droit? Tu fais des clips. Tu Pas peux clipper qu'on des- visionne comme la personne qui Ouais. Mais oui, c'est un Fait screen que tu grab. pourrais voler, pas voler le contenu, mais copier le contenu de quelqu'un Ouais. qui diffuse live. Ouais. Mais en même temps, tu sais, Non, mais je pense à un showcase en humour. Je pense à la possibilité de faire du 3 minutes, comme on fait mais souvent une fois par année le marathon de l'humour. Puis je salue Zach Poitras. Mais ça, il va en avoir dans tout. Hein. Je pense que aussitôt que tu es diffusé Ouais. sur Internet, que ce soit une plateforme protégée ou pas, il y a toujours une façon de l'enregistrer. là. Ouais. Mais ça, vous pourriez le diffuser sur Twitch. Vous êtes régulier, vous avez un horaire. Le podcast à tous les jeudis, puis le monde se le Ouais, on regarde. pourrait, c'est vrai. Ça fait un petit exposure de plus. Good. Les gars, ça ou ça? Je vais le poser à toi. Absurde ou sarcasme? Moi, je fais d'un deux. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Mettons qu'il y en a un des deux, tu peux pas Ça- plus faire le reste de ta vie. Ben, je préfère. J'aime mieux le sarcasme que l'absurde. OK. Parce que moi, j'aime vraiment rire des ironies un peu du monde ou l'hypocrisie. Puis c'est Ouais. là-dedans que je m'en vais tranquillement, pas vite dans mon écriture. Tu sais, comme admettons, pour les chars électriques, c'est un sujet que là, en ce moment, j'essaie d'écrire là-dessus. Ouais. Parce que, bon. C'est l'avenir de demain. hein. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a quand même toute une question de lobbying puis tout. Puis j'essaie un peu, tu sais, comme un angle que j'essaie d'apporter, c'est, je trouve ça drôle le monde qui sont contents parce que, bon, first, ils polluent plus avec l'essence. Ouais. Là, ils sont comme, hey, j'ai 200$ de plus par mois dans mon petit portefeuille, tu sais. Fait que qu'est-ce que je fais à la fin de l'année avec mon Ça 200$? sonnait mon petit portefeuille tout mouillé. Ouais. Ça sonnait ça. Fait que- C'est trop vieux, ça, comme référence. Ah, C'est Non, correct. non, ça, on est là, parfait. c'est c'est le correct. folklore Tu sais, québécois. C'est bon, là. je On est viens de dedans. remonter 30 On ans, est là, parfait. dedans. Tu sais, c'est sûr que c'est l'avenir, mais tu sais, le monde, ils disent qu'ils font ça pour la planète, mais j'ai l'impression que souvent, c'est plus pour leur portefeuille parce que, hey, je sauve 200$ par mois, puis je brûle plus de gaz, puis que je fais après la fin de l'année, je peux me payer un deuxième voyage à Bali. La En société, avion. si tu trouves une façon de trouver et d'arriver à l'acceptabilité sociale, tu es capable de pousser un projet. Ouais, ouais. C'est que. C'est comme en humour, quand tu veux dédouaner de la méchanceté gratuite, tu fais de l'autodérision. Ouais, il y a ça, tu sais. Ouais. Puis après ça, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Puis, tu sais, c'est juste que des fois, c'est. Je sais pas, des fois, y a-tu vraiment des solutions pour des projets? Des fois, c'est le moins pire qu'on peut aller, tu sais, comme, admettons, électricité, mais ça vient que d'autres. Ben, je parle des chars électriques, puis ça vient avec d'autres conséquences. Ouais. Que des fois, dans ce moment, on n'est pas encore exposé à ces conséquences-là, mais si on parle des mines de cobalt que ça prend pour les batteries qu'il y a au Congo, puis en dessous des réserves, je pense, en dessous des forêts Fait fédérales. qu'on ne connaît pas encore où les environnementalistes ne veulent pas nous faire voir, mettons, le désastre écologique en arrière de cette nouvelle technologie-là qui, de façon sociétale, on la voit plus verte. Ouais, ben tu sais, je suis pas anti-environnemental. C'était une question, là, c'était c'est pas ça. une affirmation. Je veux juste clarifier, je m'y connais pas. Je suis pas. Moi, j'effleure un peu. Ouais, C'est pour ouais, ça ouais. que je m'en vais pas encore dans l'écriture de ça. Puis je trouve qu'il faut faire de quoi pour la planète. Tu sais. Ouais. Des fois, si je me demande juste comme, c'est quoi les. Tu sais, tout d'un coup, le 1% des plus riches au monde décide que là, hey, faudrait sauver la planète, hein? Ouais. Je le sais pas. Est-ce Ben, que- non, mais excuse, je veux Vas-y. faire Non, vas-y, un vas-y, bond vas-y. là-dessus. Ouais. Tu dis que le 1% veulent faire un pas pour la planète, mais ce qui est le plus ironique, puis je rebondis là-dessus, Elon Musk fait des vols d'avion de 10 minutes. Ouais. C'est fou, là. Il fait des chars électriques, il est cool. Ouais, il fait des chars électriques, puis il est pour l'environnement, mais il fait quand même des vols d'avion 10 minutes. de 10 minutes. Hey, êtes-vous capable de m'expliquer le phénomène? Parce que là, on parle de Elon Musk. Ouais. Twitter. Le Twitter, lance-flamme. j'ai envie Ok. que vous me disiez votre perception par rapport à pourquoi autant de gens veulent quitter Twitter. Te reste-tu du temps? Un petit peu. OK. 9.
Ben, c'est que. Es-tu bien informé sur le sujet? Un petit peu. Comme Vas-y, tout. vas-y. Donne-moi au moins une ligne directrice parce que j'ai de la difficulté à comprendre ça. De ce que je peux voir, c'est qu'on semble plus être ouvert à la liberté d'expression. Tu sais, canceller des gens, c'est contraire à la liberté d'expression, surtout quand ils respectent les paramètres de la liberté d'expression ici au Canada, qui sont, entre autres, deux choses, l'incitation à la haine, l'incitation à la violence. Ben, Vas-y. c'est ça. C'est qu'en fait, pour 8$ par mois, si Oui. tu payes, tu peux faire. Tu peux dire un 8 peu. piastres par mois, c'est Non, rendu 8 payant? Pour être vérifié, oui. Ouais, un crochet bleu. Avant, avoir un crochet bleu pour mettons, on considérait que tu étais une source fiable. Oui. Si tu avais un crochet bleu, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu dis, ça risque pas d'être une fausse nouvelle. Du moins, ils ont vérifié ton identité, Oui. donc t'es pas T'es un journaliste. un trucker 613, là. C'est ça. Ouais. Tu es un journaliste, une personnalité publique, peu importe Oui. ce que tu dis, ça sera pas trop n'importe quoi. Puis pour 8$ par Ouais. mois, ben, Attends, n'importe qui tu peut veux, l'avoir. Donald Trump, va-tu avoir un crochet rouge? non, non, Attends, ça, ça, c'est un autre Il sujet. n'acceptera pas ça, lui, un crochet bleu. Là. Ben, c'est un autre sujet. Donald Trump, Elon Musk a fait un sondage. Là, tu sais que la moitié des auditeurs viennent de nous flusher Ouais. de Pas là. grave. Il parle du gros Chris qui mange la marde. Il y a Elon Musk a fait un sondage pour les Américains Oui. sur Twitter. Quand tu ouvrais, tu pouvais participer, les Américains, s'ils étaient d'accord ou pas que Donald Trump revienne Ouais, ouais. sur Twitter. Oui. Puis ça a été oui. La réponse. Oui. Ouais. Mais il a quand même parti son médium en parallèle Ouais. qui Ouais. s'appelle. Je pense que c'est Mastodon. Je l'ai downloadé. Mammouth, Je l'ai downloadé. Tu l'as downloadé? Oui, je l'ai downloadé. OK. Downloadé. Mais Pas tu sais- parce que tu n'es pas d'accord avec tout ce que quelqu'un fait que tu dois nécessairement arrêter de t'informer ou de prendre. Non, mais- right non, mais right je trouve side, ça ça se peut-tu? intéressant. Right Je trouve- side? Je sais pas. Je pense que c'est ça, right side. Broadcasting Network, right side. Ben, j'ai même pas encore été C'est-tu dessus. beau? OK, tu parles encore dessus. Non, mais le visuel est beau. Chris, Ok, c'est- d'après c'était- moi, ce gars-là, c'est ça qui tu sais, m'intéressait, oui. il est milliardaire. Chris, il va être capable de payer l'argent. quelqu'un qui a du bon Ah, sens ouais. pour bâtir quelque chose de popé. Ouais. Ma question tantôt, c'était quand tu tombes dans le sarcasme, dans l'ironie, est-ce que tu parles de des choses qui viennent te chercher émotionnellement ou c'est des choses qui sont futiles pour toi? J'essaye. C'est là que j'essaie de me rendre en écriture, tu sais. J'essaie de mieux écrire, je te dirais, là, puis être capable d'aborder des sujets qui sont un peu plus personnels ou... Tu sais, tu connais Bill Burr? Je connais pas beaucoup, Ok. mais de nom, oui. Ben, c'est dans le style Bill Burr, Bill X que j'essaie de... que je m'inspire un peu. J'aimerais ça avoir un talent d'écriture comme ça, tu sais. Ok. Puis essayer de shooter à gauche, shooter à droite. Ouais. Tu sais, un peu des affaires comme ça, puis un peu les affaires un peu de la vie, là. Ouais. Alex, je t'ai pas demandé comment tu as appris à écrire l'humour Ben, ou à faire l'humour. Au secondaire, je faisais de l'humour avec mes amis. Tu sais, on faisait des sketchs. Parce que le slam est ça aussi. là. Secondaire, Tu sais, Il y a beaucoup d'ironie, il y a du sarcasme. Il y en a beaucoup, mais c'est une écriture différente, mais que Ouais. j'essaie de garder comme... j'ai fait beaucoup d'impro, mais Ah, c'est tu vois. différent. Ouais. Puis aujourd'hui, j'essaie beaucoup de garder... Là, Probablement le meilleur outil pour un humoriste, d'avoir ouais. des talents d'improvisateur. ça aide à développer ce que t'aimes faire comme joke. Puis tout ça, Ça ce que t'amène t'aimes pas complètement faire. Ah non. ailleurs sur scène. Là. Tu sais, ça te permet d'aller jouer avec Ouais. tout ce qu'il y a en avant de toi. Ouais, puis ça développe le nerf aussi, là, parce Ouais. que tu te plantes souvent en impro. Ouais, Puis comme mais- ça, Ouais, se euh, péter c'est- la ben, gueule, c'est ça le- devient- En impro, c'est live puis t'as rien d'écrit. Fait que C'est Ouais. c'est clair que tu vas te planter un jour. mais en même temps, quand tu es bon en impro et tu te plantes, tu improvises quelque chose pour te sortir de là. Et voilà. C'est et voilà. ça, ouais. Fait qu'après Donc, ça, tu sur vas scène, avoir c'est des, valide, là. des fois, tu vas avoir des mimiques ou des mots parasites, des phrases parasites. Hey, t'as qui un, vont- t'as un pattern que tu dois avoir pour Ah, te ouais. sortir d'une situation. Là, T'as je un pense. tag. T'accumules. Ouais, je Ouais, pense que c'est les toi, micros Pat. aujourd'hui, C'est là, le mur, man. Oui, c'est ça. Les micros, j'ai de la misère Ben, aujourd'hui. peut-être que le son à la maison est quand même bon. Il est correct, oui, correct. Les gars, j'ai. Anglais, français, hey, j'allais dire un dernier. Ouais. Yeah. Pardon. TikTok ou les Reels? Les Reels. Ah ouais? Ça Toi pogne. aussi, t'es d'accord avec ça? Perso. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est parce que moi, j'en fais pas. Là. Tu sais, je suis un peu de TikTok avec petite peau, ben, ça prend. Ouais. Puis aussi parce que l'application. Mais t'as-tu dit, je m'en vais-tu faire des Reels ou je m'en vais faire du TikTok? C'était J'en un fais- no-brainer pour toi, c'est TikTok. Non, ben. À cause de la tendance. Ouais, de- ok. Puis côté tendance TikTok, ben moi, je suis pour l'application TikTok en tant que telle. Là. Tu sais, je trouve que c'est un peu abrutissant. L'espionnage. Ouais, Ouais, mais il y a cet euh, aspect-là aussi. c'est Mais gros, la plupart de la population avait aussi ignoré Huawei, là, tu sais, qui Ouais. était bien implanté au Ouais, Canada. c'est vrai, ouais. Alex, donne-moi le portrait rapidement pour les auditeurs. C'est quoi la différence entre TikTok et les Reels? Les Reels sur Instagram, tu peux Ouais. dire? La durée,
Ouais, y a-tu une durée différente pour un je ou pour pense l'autre? qu'aujourd'hui, sur Instagram, c'est peut-être 1 minute et demie, les Reels. OK. Sur TikTok, à cette heure, tu peux avoir de longues minutes, mais le format de consommation ne le permet pas. Les gens, ils s'en Tu peux avoir des... 3 minutes. 3 minutes à cette Sur heure? TikTok, oui. OK. Donc, TikTok, on favorise des cours, des cours extraits. Très, très, très court parce que les gens ne consomment pas rien. Et avec qui est le long. Reels, on peut s'étirer un petit peu plus. Et voilà. OK, parfait, good. L'algorithme est moins fort aussi, je pense, sur Instagram. Absolument. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. mais sur Facebook, par exemple, ils veulent vraiment se démarquer. Ils veulent vraiment se ressortir du lot. Puis TikTok n'est pas payant en ce moment. À moins que là, ça a changé. Mais aux dernières nouvelles que j'ai, Non, c'est pas payant, je te le dis. Facebook te paye puis t'encourage. Moi, j'ai reçu des affaires, même qu'ils m'encouragent. Je suis payé. Ben, j'écris beaucoup de statuts sur ma page Facebook. Ouais. Puis ça a l'air que j'ai assez de reach Oui. pour être payé. Oui, Fait c'est que vrai. j'ai comme, mettons, 4-5 posts qui m'ont donné 20 US. Ben, plus que 4-5, mais... C'est quand même cool. Est-ce Ouais. que tu pourrais prendre une photo de ce chèque-là? J'aimerais ça le voir. Tu peux-tu le placer sur les réseaux sociaux? De Facebook. Ben, ouais, mais je le reçois même Non, mais ça serait cool. Quelque chose que j'ai jamais vu. On va l'endosser avant. Ah! Hein, je te pogne, là? Oui, Mon tannant. non, je suis un tannant, mais pas un voleur. Alex, on peut te suivre quel médium, quels réseaux sociaux? Principalement sur Instagram Ouais. à Sandra de 20 grammes. OK, mais tout le monde va Sur YouTube, Alex Harrison, je publie régulièrement. Tout le monde va savoir là. t'es batté quand t'as créé ce nom-là. Ah, Ouais. je paye le prix aujourd'hui. Donc, Instagram, c'est ta plateforme de choix. Yeah. Sinon, TikTok. TikTok, je suis présent, mais pas beaucoup. OK. C'est YouTube, je sors beaucoup Ouais. d'affaires. Les Ouais, rap mais de vous allez bébé, voir. puis- Tapez son nom, Alex Harrison, tout de suite, le Gong Show va sortir. Vous allez trouver sa chaîne YouTube. Allez voir ce qu'il fait et vous allez l'avoir dans le paysage humoristique pour longtemps. J'ai l'impression, tant aussi longtemps qu'il va être heureux à faire ce qu'il fait parce que je pense Exactement. que tu étais quelqu'un de conviction. Je sais pas si je t'ai bien cerné, mais je pense que tu as besoin, à prime abord, d'être heureux, même si tu as une tonne d'argent par-dessus la tête. Ouais. Et je te souhaite de garder toujours cette bonne humeur-là parce que je te le jure, elle est contagieuse et ça fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas. Pat Savard, on tue où? Toi, Facebook. t'allais-tu l'embrasser? Oui. Oui. Je veux dire, en plus, on Ben, travaille sur un je projet. sens votre amitié. Puis même si votre amitié, quand même, je pense pas que ça soit une amitié qui est super, ça fait super longtemps. Je pense que vous allez être ensemble pour un bon bout. C'est le feeling que j'ai. C'est le feeling que j'ai. Pat, on se tue où? Oui, on Ta chaîne YouTube? chaîne Pat Savard? YouTube, ouais, c'est Pat Savard, j'ai un podcast, c'est Pat Te Jase, c'est un podcast solo, mais je reçois du monde. Alex est venu. Explique-nous le concept de ton podcast. Sur soit qui? C'est une demi-heure. Souvent, c'est moi qui parle tout seul de ma semaine, je compte, parce qu'il m'arrive tout le temps des affaires bizarres. Puis des fois, Ah, c'était bizarre. faut aussi suivre une carrière de quelqu'un qui commence aussi, parce Oui. que je compte mes déboires aussi. Les gens aiment ça. Ouais. La télé-réalité, dans le monde de l'humour, ben, je veux dire la télé-web réalité, d'expliquer Ouais. le backstage puis tout ce qui englobe ça. C'est tellement populaire au Québec, le stand-up, que je suis certain que ton contenu intéresse les gens. Puis je suis très transparent. Des fois, je parle de sujet, je donne une opinion, puis le monde, dites-moi-les. C'est ça, je dis, dites-moi-les, je me trompe, l'opinion, puis on continue la discussion. Ouais, ouais. Puis sinon, je reçois du monde, c'est des formats d'une demi-heure aussi. Puis c'est ça, ma page Facebook. Là, c'est Plastique Pat Savard. Ça va Ouais. juste s'appeler Pat Savard. Éventuellement. En fin d'année. Ouais, OK. on scrape le nom. Puis le plastique, c'était Pat. pourquoi? C'était mon band au début. C'était OK. hommage. Ben, c'est pas un band hommage à Plastique Bertrand, mais c'était en hommage le nom. Mais il y a un autre gars Une qui s'appelle influence. Plastique Pat. OK. Qui s'appelle Plastique Patrick, c'est un DJ. On a d'autres Soundcheck Podcast aussi. Mais ils sont avertis, là. Ils vont en rester. Mais- Je les ai invités à se battre. Sinon, tenez-vous Ouais. au courant. On a un projet là, que je Yeah. t'avais pitché. Là, ben là, il y en a deux. Le show d'humour absurde. Chose d'humour absurde OK. en janvier. Une soirée récurrente, mensuelle. Ouais, on va tester une fois. OK. Puis l'autre projet, c'est qu'on veut faire un T'as pas, album les gars, vous allez faire ça où? au jockey. Jockey. Et ça va... Quelle journée de la semaine? Ça Avez-vous va une être date? le 19 janvier. 19 OK, janvier. 19 janvier. Donc, les amateurs d'humour absurde et pour ceux qui connaissaient la soirée OVNI, c'était une soirée aussi absurde. Aussi, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça va ressembler à la soirée OVNI? Vous allez arriver avec plus... Ben, à date, l'idée, c'est que c'est un hommage. C'est pas un bien cuit, mais c'est Ernesto Moulano qui l'organise. OK? Puis lui, il est dans le coin, puis il aime bien ça, les jeunes qui font l'humour. Aime les jeunes. Ouais! Point final. Point, il aime les jeunes. Ben, c'est comme Ouais. c'est lui qui organise ça. C'est un gars semi-alien. C'est lui qui nous Drôle reçoit. de On tête, connaît pas ouais. tant. Qui est absurde, On le connaît lui-même. pas, mais il Ok, veut qu'on ouais, fasse non, des c'est- blagues. Ouais, c'est lui qui nous a absurde engagés, de A à dans le Z, fond. là. OK. Puis l'autre album, ben, je pense Vous êtes qu'on animateurs pose- les deux, co-animateurs? On Y a-tu va- un on chrono? va voir. animateur, on va jouer, mais OK. ça va être Ouais. un beau projet. Si j'ai la chance, je vais vous voir, c'est certain. Puis l'autre projet, c'est un album. On veut faire un album de sketch
de sketch comique, mais audio. Ça, c'est cool. Parce qu'il y en a pas Puis même beaucoup. sortir un CD, là, j'en reviens encore avec mes vieilles Un affaires. CD. Oui, moi, j'achèterais un CD. J'achèterais un CD. Je suis en voiture, j'ai un lecteur de CD dans ma voiture. Ok, J'achèterais mais un CD, Parce moi. que tu as un lecteur. Il n'y a plus beaucoup de Ouais, voitures puis qui ont j'ai ça, aussi... là. Tu fais Viens chier. pas me dire que tu peux mettre une cassette dans ta Lexus. Là. Non. OK, parce Mais il y a que beaucoup de Lexus l'a eu longtemps, ça. Il y a eu longtemps. Mais l'année que j'ai acheté, il n'y en avait plus. OK. Mais j'ai encore un allume-cigarette. Hey, Steven. Mais il n'y a pas de cendrier. Qu'est-ce que tu veux faire avec un allume-cigarette, pas de cendrier? Ben, le monde, il est botches pitch par la dehors. fenêtre. Ouais. Ah, c'est vrai. Les Ouais, botches, c'est les vrai. botches, on peut y crisser par la Ben oui. fenêtre. Ouais, C'est ça- Pascal c'est Cameron qui dit ça. biodégradable, ça a Puis l'air. c'est quelque chose que j'avais dans la tête. Il dit, quand est-ce que le botch est devenu, c'est pas un déchet? Ouais. Depuis que tu les manges plus. Puis tu sais, je reste... Ma maison est sur une rue, ben, dans un secteur rural. Et, tu sais, puis il y a quand même assez de trafic. Puis le monde crisse tout le temps le botch dans ma calvette. Je suis sur un faux sceptique, mais impur artésien. Encore le sait, là, mais... Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Calvette. Mais à chaque été, je suis obligé de ramasser à peu près 90 botches de c'est cigarettes complètement que le monde dégueulasse. calisse sur mon terrain Ouais. parce qu'ils considèrent que c'est pas un déchet. Les pailles, par exemple, c'est dangereux. Non, mais mon manteau, il sent le botch parce que je les ramasse justement pour pas les sacrer partout. Là. Oui. C'est dégueulasse. Moi, je mettais mes tomates dans mes poches quand j'étais jeune. J'aimais pas les tomates. J'avais un manteau d'hiver souvent. Je me faisais forcer à manger mes tomates, mais je mettais mon manteau d'hiver sur le dossier de ma chaise. Je prenais les tomates, mais crissais ça dans mes poches. Quand j'allais à l'école, je crissais ça dans la rue. C'est hot. Malin. Là, j'ai dit Chris 3 fois. Un fer renard, c'est Steven. M'excuse à Stéphanie, la directrice d'Unique Sa FM. prostate aujourd'hui. 94.5, n'est pas ensemble. que je salue. On a-tu fait le tour de tes réseaux sociaux? Ouais. Ah ben, fait c'est le ça, tour juste finir avec De l'album. ton projet d'album? Ouais, vite. C'est, ça va être des sketchs audio. Puis moi, je veux le faire en vinyle. Là, il dit, attends, on va commencer par le faire. Mais, Chris, moi, je propose Mais- un CD. Lui dit Ben- fuck you. Ah, je sors un mais vinyle. Tu vas pouvoir collaborer si tu veux. Pour vrai, on va prendre le monde, va nous envoyer des textes. Ça peut être la durée que tu veux. Ouais. Puis je veux que ça soit un truc Ah, voici 2 heures. s'il vous plaît. collaboratif. Je veux que, fait que, tu as une idée de sketch audio? J'en ai une. Ah, parfait, tu nous en Ben, parles. je fais des capsules humoristiques Sergent Steve à toutes les semaines. Ben, Sergent Steve peut avoir une track. Puis d'habitude, c'est entre 2 minutes et demie et 5 minutes. Là. Puis on met des bruits d'armée, puis tout le kit. Ah ouais, vous allez me pimper ça. Ouais. Vous allez m'amener ça ailleurs. Check. Excuse, je parlais, j'étais déconcentré. Yeah! Ah, ben ouais! Attends un peu. Pas de savoir, il y a son fan club qui est rendu ici au Café Bistrot, le troquet où est-ce qu'on produit le Soundcheck Podcast. Les gars, merci d'être là. On va rapper le podcast. Oui. Je finis avec tes réseaux sociaux rapidement. Ben, c'est ça, c'était Facebook, Plastic Pat Savard. Instagram, Instagram, Plastic TikTok. Pat. TikTok, Plastic Pat, petite peau aussi. T'es pas sur Twitch. Non, je l'étais, mais j'ai plus le temps. OK. Plus le temps de faire ça. Good. Les gars, ça va être intéressant de vous voir en première partie au jeu du stand-up au Troquet. De notre tête d'affiche, JC Surette. Julien Dionne s'en vient tranquillement, va être l'animateur des jeux du stand-up ce soir. Je retourne à mon poste d'humoriste en résidence. Très content. Il reste, je crois, 4 ou 6 billets pour ceux qui n'ont jamais connu la soirée. Les jeux du stand-up au Troquet. Présentez-vous à la porte. Je vous donne les billets. On veut ça sold out encore ce soir. Mesdames et messieurs, Alex Harrison, Pat Savard, merci beaucoup d'avoir participé au Soundcheck Podcast. Les gars, déposez vos micros parce que j'ai à peu près 65 minutes de promotion à faire. Vous pouvez quitter le plateau, allez vous préparer pour la soirée d'humour. Merci infiniment d'avoir participé. C'est pas la dernière fois qu'on se parle. On va vous voir longtemps. Continuez à travailler fort. Je sais que vous n'écoutez pas ce que je dis. Ils sont Les gars, concentrés pour pas tomber, je pense. Je vous aime. Je vous aime. Tout mon cœur. On se voit tantôt. Mesdames et messieurs qui sont toujours à l'écoute, allez vous abonner à la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, allez activer la petite cloche aux 1000 premiers abonnés. J'offre 1000 $ en argent cash parmi une de ces personnes-là. Et peu importe le moment auquel vous êtes abonné à la chaîne, vous avez autant de chances que les autres. Ça va être un tirage qui va être fait. Ça va être quoi, monsieur? C'est 1000 $. 1000 $ en argent. Clair d'impôt. Clair d'impôt. Pour ceux qui gagnent plus de Pour ceux qui 200 000 comprennent, $ par année, ça va être 500 $ pour vous autres. Parce que je vais vous demander un reçu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de l'argent noir, sale, que je vous donne dans vos mains, mais qui est propre. Ouais. Tu comprends? Ouais, Tu je comprends le comprends. principe? J'ai le droit de faire une donation. C'est pas moi qui fais mes finances, hein. Fait que tu me perds à C'est vrai. clair d'impôt. Je sais À pas chaque c'est fois quoi. que je te demande de faire des factures, Ouais. c'est problématique. C'est pas problématique. Excuse-moi, mais notre dernier commanditaire, Ouais. je t'ai demandé de faire une facture de 500 $. Ben, c'est ça que j'ai Et ça fait. t'a pris 4 tentatives.
Non. Non. C'est parce que tu m'as pas donné les bonnes infos. Oh, c'est ça. si, bois, je t'ai pas donné les bonnes. C'était facile. M'a fait du pouce là-dessus. S'il y a une entreprise qui veut nous commanditer un segment ou le podcast en entier, ou même ma carrière d'humoriste, envoyez-moi un message et je vais faire la facture par ce gars-là et vous allez voir la problématique qu'on va avoir tous ensemble. Vous allez avoir le retour sur l'investissement. C'est certain. On remercie nos partenaires. On va rapper ça parce que là, le show d'humour commence dans 25 minutes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Merci Mathieu Perriard, mon co-animateur, réalisateur et producteur du podcast. Ça arrive des fois que je t'oublie, fait que je te nomme tout de suite. Merci. J'aimerais ça qu'on remercie nos collaborateurs et ils sont les suivants. Gatineau.tv. Merci beaucoup à Pierre de nous donner la chance. Non, Tu vas répéter? Oui. OK. Merci à Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Merci. Patrick Raymond. OK, c'est trop long, mais merci Radio Parfait. Molo. Le vet errant avec Michel Albert, merci beaucoup d'être un partenaire en or avec nous. Café Félin, Malangocha, Lisa Cyr, la Fondation, le balancier, Guy Riel et toute son équipe. Vous vous reconnaissez? Merci, Guy. Oui. Et Unique FM 94.5 qui présente les jeudis stand-up. Non, qui présente le Soundcheck Podcast en format 60 minutes. Yes. 3 fois par semaine. On est rediffusé le jeudi à 19h, le samedi et le dimanche à partir de minuit, sauf quand il y a une game des sénateurs. Oui, souvent c'est le jeudi, fait qu'ils nous mettent le Ça vendredi. peut arriver qu'ils nous décalent, ils nous donnent une plage horaire supplémentaire. Exactement. Et on remercie AMP Rénovation, qui est le commanditaire du podcast depuis le jour 1. Entrepreneur général, licencié RBQ. Il travaille ces deux rives, la capitale nationale. Il fait dans le résidentiel, dans le commercial, au 819-209-2663. Et cet homme-là, regardez-moi bien, cet homme-là ne fait pas de la job de cochon. J'attends toujours après mes marches. Mathieu Perriard, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. On se revoit le 21 décembre en direct des Mercredis de l'humour, qui est la soirée d'humour la plus vieille au Québec. On s'en va là tourner, encore une fois, devant public. On va être live avec vous autres. Continuez de nous suivre parce que le Soundcheck Podcast, je pense qu'on est rendu à 5 festivals. On a signé pour 5 festivals cet été. Donc, on va aller partout vous voir à votre rencontre. On va aller rencontrer les humoristes qui sont engagés sur ces festivals-là. Un festival de festivals. Je sais pas si c'est le mot, mais je te le donne. Ça va être des festivités. Mesdames et messieurs, on se voit le 21 décembre. Merci beaucoup. À la prochaine. Une bonne main d'applaudissements pour votre animateur, Steven Bilodeau.